Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 40e émission des Têtes d'Ampoule en ce 1er avril aujourd'hui. Ouais, vous voyez, j'ai une voix pas terrible, vous allez le comprendre déjà, je suis malade, j'ai contracté cette merde de Covid et donc je suis sous cachet et en plus, pour tout vous dire, on vous l'expliquera, nous sommes nous en vrai à la fin de l'émission. On va vous expliquer pourquoi, mais tout d'abord je vais vous présenter les copains que vous allez entendre avec moi pendant 2 heures. Il y a le pilier, tu vois, il y a des piliers dans un bar et nous il y a un pilier, c'est Romain. Salut à tous. On est épuisé, on n'en peut plus. On est épuisé, on n'en peut plus. Il est là, c'est voilà, c'est le soleil aussi de cette émission. Voilà, on l'imagine, short rose, polo fuchsia, lunettes de soleil sur le. En position du lotus. En position du lotus, exactement. C'est Julien. Ouais, on est au bout, mais on s'est marré quoi. Et elle brille au firmament. Parmi les étoiles, on ne voit qu'elle. Avec elle, je dis, mais nos étoiles sont-elles contraires? Non, elle est l'unique étoile de cette émission, c'est Joy. Bonsoir tout le monde. Bon, effectivement, fatiguée, mais toujours aussi radieuse me concernant. Voilà. Exactement. Alors cette émission est très bien, vous allez le voir, mais on a merdé, il y a eu un problème technique sur les 20 premières minutes, ce qui fait que là, bon, on va blaguer quelques minutes avec vous. Mais après, alors, on démarrera tout de suite à la fin de la première question. Oui, rectification. Rectification. Non, on n'a pas merdé. Tu as merdé. Tu as merdé. Non, j'ai Enfin, La on doit rétablissons les choses. La technique, Voilà. la technique a merdé, voilà, il y a eu un mauvais réglage en voulant Un faire un autre amateur, réglage. quoi. C'est toi donc. Oui, ben je peux Scandaleux. pas tout faire, je suis quand même sous Covid, ça s'entend. On se C'est serait vrai cru on achève un homme 39 déjà à émissions en terre. arrière. On se serait cru 30, c'est ça, c'est ce que j'ai dit pendant tout le moment où j'essayais de faire mes bidouillages en direct. Putain, mais ça fait, on se croyait 39 émissions en arrière. C'est marrant puisque ce casting était le casting de la première émission. Eh oui. Ouais. On se croirait même 15 ans en arrière. On revient aux Avec ta sources. voix, on dirait un ado prépubère. Hein. Ah bon? Alors je sais pas, tout à l'heure on me disait Secret Story, maintenant c'est un ado prépubère. Florent Mu, Parce que- Il a de l'acné qui va lui pousser. J'entends pas tout le Et monde. voilà. Romain, t'as dit quoi? Non, je disais, c'est parce que t'es fatigué par 2 heures d'émission, alors Ah bah. du coup, la voix s'est transformée un petit peu. Ah ouais, là ça s'est Elle transformé. Ouais. Elle t'a remonté dans le temps. C'est ça, Vous on allez a- voir, au début, c'est pas mal. bande de cons. Ça veut bien faire, mais ça va pas. Mais non, parce que voilà, il faut tout dire, ben, j'ai tout préparé, je me suis bien préparé comme un sportif et tout. J'ai pris des médocs, j'ai chuchoté. Et J'ai pris des amphètes. c'est ça, C'est ça. pour être prêt. Un peu de coke. J'ai Surtout- fait un cocktail de malade. Mais cette Attends, émission, alors. en plus, c'est bien passé. J'ai pas toussé comme un gros malade et tout. J'ai pu faire les quiz, vous le verrez. Mais voilà, il a fallu qu'il y ait le bug au début. Sinon, c'était l'émission parfaite. Avec les acolytes parfaits. Oui, tu en doutes encore? Bah oui, parce que. En tout cas, t'es pas avare en compliment, y compris envers toi-même. Hein. Ça, c'est ça qu'on te reconnaît. Bah non, mais je suis content aussi de vous. Et vous savez, du coup, Non, mais- aussi, ce qui a sauté et qu'il faudrait que je redise. La première question. Non, mais ça, d'accord. Ah, oui. Mais vous l'avez raté, la première question, je vous le rappelle. Non, mais non, tu nous as donné l'indice. Non, non, Arrête. mais non, je ne l'ai pas donné en plus. Non, non, j'avais fait une citation en parlant de la Covid. Rappelez-vous. Quand c'est On a fou, c'est voulu qu'il y a un loup, oublier- Martine Aubry. J'ai dit que c'était plus violent que le cours du torrent, plus puissant que les ouragans, Que- plus ardent mais- que le feu des volcans, secret comme les fruits des nuits de lune de l'Orient, comme Joy les connaît si bien, vu qu'elle est bretonne. Voilà, mais ça ne ment. Magnifique playback. Magnifique De playback de Mulan. Mulan. Et Moi, ça... au début, j'ai cru que c'était Angoun, mais voilà. Ah, mais je peux faire Angoun aussi. Mais Bon, c'est. Angoun, Mulan, d'accord. Bon. Voilà, On embrasse. Au final, tout se rejoint, quoi. double fiche. On embrasse Gégé. Exactement. Notre double fiche. En Exactement. ce 1er avril. Non mais voilà, mais c'est pour dire on était en forme ce soir, vous avez loupé un truc, mais vous aurez la suite de cette émission une fois que le problème a été plus ou moins réglé, vous allez le voir et ça va être sympa. Donc ben, je propose qu'on laisse nos auditeurs maintenant, à part si vous avez quelque chose à dire, continuer la suite de cette émission. Bah, moi, je leur souhaite une très belle émission. On s'est bien moi aussi. amusé à la faire et on espère que l'écouter sera un plaisir. Ben, j'espère C'est aussi. globalement fantastique, donc à mon avis, il n'y a pas de. Merci de parler de moi comme ça. Franchement, surtout petit spoiler, Romain a été particulièrement bon dans les quiz. Ouais. N'en dis pas plus. J'adore- N'en dis Voilà. pas plus, tu risques de vous allez gâcher. voir, c'est- Donc, Exactement, écoutez, vraiment, ça vaut le coup. totalement. De fourchette. Donc voilà, ben, on va vous souhaiter bonne émission à tous et bon, on dira au revoir à la fin de l'émission. Oh, nous, on va crever. Tu m'emmerdes. Tu Ce m'emmerdes. sera la prochaine, Inch'Allah, hein, Non vraiment. mais putain, non mais Voilà. ça fait un an que tout le monde nous emmerde avec cette maladie en disant c'est le pire truc du monde, on ferme des confinements machin et tout. Moi j'arrive quand même à faire une émission avec et tu trouves le moyen de te foutre de ma gueule.
Mais c'est bien, Je tu trouve pourras nous toujours faire le un moyen de retour foutre de ta d'expérience, Florent. Le Ah, journal oui. du confiné Covidé. Ah ouais, là, Ah oui, là, c'est bah, J'ai testé pour vous J'ai testé pour vous le Covid. l'émission sous Covid. exactement. Ouais, ben, je vais en faire 2 autres, hein, donc au moins on est bien, on est barré. Courage. Allez, bonne émission à tous. Donc, vous n'avez pas gagné l'indice. Sans Oui, mais transition, bon, Sans bonsoir. quand même. L'émission va commencer comme ça, en fait. Vraiment, C'est ça. C'est bon, on entend tout, c'est parfait. Alléluia. Donc, Impeccable. vous n'avez pas gagné l'indice. Mais au vu de ce qui s'est passé, quand même. Là, j'ai plus rien Mais bon. touché depuis tout à l'heure, donc normalement, si on les entend plus, c'est qu'il y a un problème. Vas-y, parlez. Oui, mais on est Oui, là. c'est bon, toujours. je parle. je parle, tu parles, C'est il parfait. parle, Donc tant pis, vous n'avez pas gagné l'indice. On passe tout de suite au test de la semaine. Ah non, attendez, j'ai quand même des choses à dire sur la question. Ah, Alors, oui, oui. l'arbre à spaghetti. Parlons-en du coup. Oui, l'arbre à Sans spaghetti. transition. Alors, je vais aller vite. Le reportage racontait. Les gens qui débarquent sont paumés. Donc, C'est clair. alors l'apparence de sérieux du reportage fut renforcée par le recours à la voix hors champ de Richard Dimbleby, qui est chroniqueur à l'époque de la radio et télé britannique. L'invraisemblance de la situation fut amoindrie par le fait que durant les années 1950, les pâtes n'étaient pas un aliment courant au Royaume-Uni. À l'époque, en effet, elles étaient surtout commercialisées sous la forme de boîtes de conserve directement cuisinées avec de la sauce tomate, c'est dégoûtant. Et de nombreux Britanniques les considéraient comme une sorte de délice exotique. Voilà. C'est un peu comme nous les nems. D'accord. La paternité de l'idée de base du reportage revient à l'un des caméramans qui se souvenait plusieurs décennies après la sortie de l'école avoir été tourné en ridicule à Vienne, parce qu'il était autrichien, avec l'ensemble de ses camarades de classe par un prof qui leur aurait reproché d'être susceptibles de croire que les spaghettis pourraient pousser dans les arbres. Ouais. Le lendemain et les jours suivants, plusieurs centaines de téléspectateurs, et ça répond à une des questions que vous avez posées et que personne n'a entendu, téléphonèrent à la BBC, soit pour s'interroger sur la véracité de l'histoire, soit pour demander plus d'informations sur la culture de l'arbre à spaghetti et les moyens de le planter. La BBC leur répondait: placez un morceau de spaghetti dans la sauce tomate et soyez optimistes. Voici quelques autres canulars qu'on a pu avoir ces dernières années. Dans les années 70, France Inter a annoncé que la tour Montparnasse était trop haute pour les règlements d'urbanisme et qu'elle devrait donc voir ses derniers étages supprimés. Oh là là. Plus récemment, Fantastique. Que les mecs qui étaient aux derniers étages, du coup. on a eu Michel Simès et Marina Carrère-Dancause dans leur émission Le Magazine de la Santé qui avaient annoncé la mise au point d'un carburant à base de graisse humaine issue de l'hyposuction. Ça, c'est Ouais, ça excellent. pourrait être utile. Voilà, ouais. Le site du ministère français de la Défense avait annoncé que la Marine nationale va utiliser des poulpes pour ses forces spéciales. C'est excellent. 100% Max sur M6 avait fait un faux reportage pour annoncer que Katie Holmes allait jouer Evelyn Thomas dans un film sur Evelyn Thomas. J'aurais C'était tellement mon aimé choix. voir ça. Ça aurait été tellement bon. Ça, c'est le seul que je regrette vraiment, tu vois. Ah ouais. Yahoo France avait annoncé le transfert de la présidence de la République de le palais de l'Élysée mais à Noisy-le-Grand. Ah, purée. Oh. Improbable. Ah ouais. Nous qui ouais. connaissons Noisy-le-Grand, ça fait envie. Oui. Sony C'est clair. avait annoncé vouloir vendre des toilettes connectées permettant d'analyser les crottes à des fins publicitaires. C'est pas tellement absurde que ça quand Non. on connaît les toilettes japonaises. Donc, Exactement. En pleine campagne Oui. présidentielle en 2017, Philippe Poutou avait annoncé son raniement à Emmanuel Macron à l'occasion du 1er avril. C'est vrai. Et enfin en 2018, c'est Disneyland qui avait annoncé que François Hollande devenait le nouveau PDG d'Euro Disney. Ça Ça, c'est pourrait être très probable, drôle. par contre, ça. Ça, Ouais, probable, c'est vrai ça. qu'il Ça pourrait être très drôle. Alors Voilà. là, j'ai vu aujourd'hui que Pringles allait sortir un rouge à lèvres goût oignon. Ah, Voilà, crème oignon là, mais évidemment c'était faux. Il n'y a Voilà. plus de rouge à lèvres avec les masques maintenant en plus. c'est vrai que ça Mais sert si à on rien. en met On peut toujours. On en peut met juste toujours. débriefer sur les pâtes en conserve, là. Mais là- Ça devait être horrible, les pâtes en conserve. Mais t'en as en France et puis c'est les Anglais qui bouffent ça t'étonne? Il y a des youtubeurs ces 2 dernières années qui ont testé un produit qui a été à la mode pendant quelques mois, c'est le hamburger en conserve. Ah, Je sais quelle pas horreur. si vous avez vu à quoi ça ressemblait, Non. mais ça donne pas vraiment envie d'y goûter. Bah tu testeras. Pas du tout. Non, Pas ah du non, Je vois les ça, non. raviolis, Ça, les par raviolis contre, en boîte déjà. Alors le on n'est pas hamburger. sur moi, quoi. Pas du tout, pas du tout, pas du Bon. tout. Allez, on va essayer de rattraper un peu notre petit retard momentané en passant tout de suite au test de la semaine. Léger, léger. Yeah. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. On va parler aujourd'hui, c'est Joy et Julien qui vont le débriefer, du film Call Me By Your Name. Il a été réalisé par Luca Guadagnino en 2017 et il est désormais disponible sur Netflix. C'est pour ça qu'on en parle. Les rôles principaux sont joués par Timothée Chalamet et Armie Hammer. Est-ce que vous voulez que je raconte... Enfin, non, Julien, vas-y, commence. Ça va plus vite. Moi je l'ai vu il y a
assez peu de temps, de faire 2 semaines à peu près. Mmh. Parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est vrai, et du coup j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Alors j'étais un peu au courant du synopsis, donc du coup voilà, c'est au niveau de l'histoire pas trop étonné. Bon, moi je suis pas entièrement convaincu, hein. Franchement, on m'avait beaucoup vanté le jeu des acteurs. Alors peut-être que Joy tu ne seras pas d'accord avec moi, parce que je sais que t'étais une des premières personnes qui en avait parlé, donc c'est pour ça que je pense à toi pour ce film. Et du coup, moi, j'ai pas été hyper convaincu, quoi. Franchement, autant comme je trouve que ce sont 2 bons acteurs pour le coup, hein, dans d'autres films. Moi, ça m'a pas. Bon, après, j'avoue que les histoires de romance, tout ça, c'est pas tellement mon genre de film. Ils sont sincères, je trouve. Ils jouent bien leur rôle. Enfin, ils le campent plutôt bien, mais j'ai pas été bluffé par le jeu d'acteur. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur quand même. Par contre, le gros point positif, et Florent, on en a discuté ensemble, c'est les décors que j'ai trouvé magnifiques. Franchement, dans l'Italie du Nord, là où tu as à un moment donné une scène au bord du lac de Garde, enfin la maison de campagne qui rappelle les maisons italiennes en Toscane ou même ailleurs. Enfin, c'est juste magnifique, les décors sont superbes et franchement, ça donne juste envie d'aller se confiner en Italie, quoi. C'est clair. Donc, voilà. On sait où Julien va aller en résidence secondaire. C'est dans la... J'ai déjà ma villa là-bas. Si tu veux acheter ta maison, je pense qu'on te suit tous. Hein. Allez, moi, il ça faut que marche. vous vous attendiez 10 jours, hein, mais... Oui, Oui, on bon. verra Tu après. sais, d'ici là, le temps de signer les papiers chez le notaire, tout ça. Et tout c'est ça, donc dans la province de Crémone, pour tout vous dire. C'est vrai que c'est Oui. très En joli. Lombardie. C'est en Lombardie. Tout à 1833 nous dit Juju pas romantique, ça ne m'étonne pas. Pupute se fait tracher. Alors, il a beaucoup de qualités, mais celle-là, je sais pas. Ouais. Joy. Oh. Alors moi, je l'ai vu dès sa sortie. J'avais vu au cinéma et bon, j'étais sortie de là en pleurant, évidemment. Et je l'ai revu il y a 2 semaines. Je voulais le faire voir à quelqu'un que j'aimais bien. Et donc du coup, regard peut-être un peu plus critique. Alors moi, j'aime toujours l'histoire. Je trouve que même il y a des longueurs. Julien a raison, mais c'est un peu le genre de film un peu d'auteur, on va dire, où il se passe pas grand-chose quelque part, mais où tout est implicite. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de film. J'adore les 2 acteurs et je trouve l'histoire assez triste. On va pas raconter les tenants et aboutissants, mais moi ça me brise le cœur à chaque fois. Et la scène de fin, je trouve est sublime. Je trouve que là on voit la puissance de Timothée Chalamet. Oui. Et puis comme Julien, la beauté des décors, moi c'est ce qui m'avait fait voyager. L'Italie, c'est magnifique. Et puis là on est dans une époque, les années 80, il y a pas Tinder, il y a pas Internet, il y a de la romance qu'on se surprend à rêver. Et j'ai aussi adoré la bande son, enfin le soundtrack, je trouve magnifique, qui avait été réalisé par Sufjan Stevens, qui a fait d'autres BO depuis. Et je trouve vraiment que tous ces éléments font que c'est un bon film. Mais je suis d'accord avec Julien. En le re-regardant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des longueurs. Tu l'as pas regardé des dizaines et des dizaines de fois, tu m'as dit l'autre jour? Si, je l'ai regardé plein de fois, mais c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais pas regardé. Ouais. Quand justement, il est arrivé sur Netflix, donc je me suis dit super, je vais en reprofiter et j'ai un regard un peu plus critique. D'accord. Mais bon, Par contre, ça reste un de mes films préférés. Là où je te rejoins, effectivement, c'est que les personnages sont sincères et effectivement, sans dévoiler la fin, effectivement, on se reconnaît tous, on a tous plus ou moins vécu une histoire comme ça. Donc, du coup, effectivement, on s'identifie rapidement au personnage. Et moi, c'est le côté qui m'a plu, en tout cas, dans le jeu d'acteur. Après, moi, j'ai pas été hyper convaincu par le film. Alors, par contre, moi, j'ai lu le livre. Parce qu'il il est adapté dans le livre, et le livre est très trash. D'accord. J'ai pas retrouvé cette innocence que moi j'ai retrouvée dans le film qui me plaisait. Peut-être plus de détails du coup. Beaucoup plus tourné vers l'éveil sexuel. Du petit. Alors de Elio. Mais d'une façon beaucoup moins poétique, je trouvais. Pour rajouter un mot, moi je l'ai regardé hier soir. Oui, alors c'est super bien. Les décors sont magnifiques, clairement. C'est super bien filmé. Oui, ça, moi, plus le temps passe, plus je suis sensible aussi à la façon dont sont filmés les films et les séries. Et là, il y a des plans vraiment, c'est des choses magnifiques. L'esthétique en elle-même est belle. Notamment la valorisation du corps. Oui, que ce soit le corps de l'homme ou même le corps de la femme avec la fille, la jeune fille. Et les statues. Les statues aussi. Tout l'art antique, il y avait un lien d'érotisme entre tout ça en fait. Et du coup, même voilà, tu as des choses gréco-romaines qui rappellent aussi un peu ce que vivent ces 2 jeunes hommes. Et par contre, je trouvais ça mou.
C'est intéressant, mais ils auraient pu aller plus loin, notamment sur les autres personnages. Bon, à la limite, ça se comprend que ça se concentre sur ces deux-là. Mais du coup, c'est vrai que pourtant, par exemple, le père d'Elio, il y a tellement de choses à faire avec. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, Ouais, voilà. je suis d'accord. Donc, je suis resté un peu sur ma faim en me disant, tiens, qu'est-ce que ce film-là apporte de plus par rapport à ce qu'on a déjà vu? Bah, de beaux plans et une romance homosexuelle. Oui, et puis bon, Armie Hammer, je le trouve absolument magnifique. Voilà, moi, Oui, en fait, moi, c'est- Joy, elle va au cinéma soit pour chialer, soit pour voir des beaux mecs à l'écran. Bah oui, quoi. Non, mais lui, en fait, bon, pour tout vous dire, quand le film est sorti en 2017, je l'ai reconnu parce qu'il avait joué dans Gossip Girl. Oui. Évidemment, ce n'est pas une référence. Si. Ce n'est pas une référence. Mais je l'avais trouvé magnifique. Il jouait un mec qui s'appelait Gabriel et en plus ce nom, bref. Donc j'étais là, non mais... Il a joué faut que j'aille le voir. dans Social Network aussi. Et dans Oui, et puis là, J. Edgar. Je sais pas si vous avez vu qu'il y avait une rumeur dégueulasse sur lui qui Oui, qui de circulait cannibalisme. dernièrement. Ouais, de cannibalisme. Ah, quelle horreur. Ouais, mais c'est faux Ah, apparemment. là, mais, ça vient d'éveiller mon intérêt. Ouais. Romain, Ouais, qui était apparemment, resté mais- sur l'imagination d'imaginer Joy au cinéma en train de pleurer. Moi je te dis, oui, voilà, devant Armie Hammer, elle pleure des deux côtés. Voilà. Oh, Ah non, mais non. ça y est, la délicatesse est partie. D'ici la meuf qui au début d'émission parlait Non, de mais foutre et pardonnez-le, tout. c'est la morphine. Hein, c'est Non, vraiment- non, Sans Joy. transition une nouvelle fois. Joy a parlé de foutre et tout à l'heure, hein. C'est juste que vous l'avez pas entendu. Absolument pas, moi il y a Menteuse, aucune preuve. menteuse. Vous parlez. Vraiment, C'est clair. ouais. Je suis choquée. Joy et Julien, un nombre d'étoiles sur 5 pour ce film. Eurodame, À 4. 4 sur 5. Julien, 2,5. 2,5. La moyenne, quoi. La moyenne. Très bien. Le prof. Romain, tu l'as pas vu? C'est ça. Non, pas du tout. Tu le regarderas. J'aime bien, des fois un peu comme ça. Ça te donne envie? Le film, hein, pas ce qu'ils font. Hein. Non, mais j'aime bien. Non, bah non, déjà Ah bah, non. les deux, Et, j'aime bien l'esthétique, l'esthétique des films, donc peut-être que je vais m'y intéresser. Mais Ouais. bon, ça m'a l'air long et un peu chiant, pour être tout à fait clair. Bah, je regardais un match de foot en même temps hier en fait. Oh, Ah oui, Clairement, t'étais pas dedans. sans Si, mauvais parce jeu que de tu mots. vois, j'ai pu retenir pas mal de choses, mais voilà. Mais voilà, quoi. Non, mais j'étais beaucoup plus enthousiaste au cinéma et les autres fois, j'avais vu. C'est pas les mêmes effets. C'est parce que Et, sur le grand, C'est sûr. c'est parce que sur le grand écran, tu pouvais compter les poils d'Armie Hammer, c'est tout. Non, mais je sais pas, peut-être que c'est aussi l'effet cinéma. C'est vrai, Julien, qu'il y a. Il y a l'ambiance, puis t'as les sons, c'est différent. Ouais, quand j'avais vu Tenet la première fois au cinéma, j'avais trouvé ça génial. Et puis en fait, avec du recul, j'ai trouvé beaucoup de défauts. Oui. Ouais. Alors bon, que, c'est alors, J'ai vraiment quand même hâte possible. que les cinémas réouvrent. alors que quand, Ah tu, oui. alors que quand t'es allé voir Le Missionnaire avec Jean-Marie Bigard, voilà, t'as tout compris. Pas de Ou surprise. les chevaliers du fiel à l'Olympia, par exemple. Ah oui, ça, Julien, putain. Est-ce qu'on avait ri? Vous étiez allé voir ça? Mais en fait, oui, pour aller voir le film avec Vincent Lagaffe. Oui, ben c'est ça. Mais en fait, non, mais un jour, il y a un truc qui, dans l'ancien monde, s'appelait We Clap. Donc tu pouvais avoir des places de spectacle et tous les places de presse ou les dernières À places. 3,50 €. Et voilà, et souvent à 3,50 €. Et un jour, je regarde ce qu'il y a et souvent, je propose à Julien d'y aller. Et mais j'ai déjà proposé, c'est à Joy d'ailleurs. Et on avait vu une c'était que à super Paris, pièce ça, de... encore. Non, mais c'était une super pièce de théâtre avec, je sais plus comment il s'appelle ce mec, Julien Boisselier. Et... Mais oui, dans le 9e là. Oui, qui était génial ce truc. Ah oui, c'était super bien, ouais. Ouais, C'était et bien. non, mais Julien, un jour, je lui dis, écoute, Julien, il y a 3,50 €, tu veux pas aller voir les Chevaliers du Fiel? Il me fait, oh, je dis, c'est à l'Olympia, C'est quand même. Olympia. Quand tu sais qu'une place à l'Olympia ça coûte 60 boules, mais Ouais. pour les Chevaliers du Fiel, bah t'y vas. Donc on y était allé. Oui, on est plus allé pour le lieu que pour le jeu d'acteur. Ah ouais, quoi, mais c'est bon, clair. une demi-heure ça suffisait. Ouais, Est-ce que vous vous êtes marré? Relou. c'est Les- relou. la première C'est très demi-heure, relou. la première demi-heure, oui, mais après, au bout de la 15e blague sur les boules, ça suffit quoi. Ah là là, c'est Voilà. clair. C'est l'humour chevalier du fiel, quoi. Voilà. Ouais. Très bien. Bon, on va rester en Italie tout de suite, En route vers l'euro. Ça tombe bien, après avoir parlé de Call Me by Your Name, le pays est célèbre pour de nombreuses choses, que ce soit en football ou non. Si je vous dis volcan, est-ce que vous pouvez me citer quelques volcans italiens là comme ça? Bah, le Vésuve. Le Oui. Vésuve, l'Etna Oui. Ouais. et le Voilà. Stromboli. Exactement. On va s'arrêter sur ces trois-là. Quelle est leur particularité? Ils Ce sont sont toujours des actifs. volcans à explosion? Ils sont toujours actifs, oui, mais c'est pas il faut compléter cette phrase. Ils sont toujours actifs et ils Ils sont menacent de... ils prévus, ouais. Ils se sont réveillés des des- éruptions. Ils Ils sont se sont réveillés dernièrement, ouais. Non,
Bah non. Enfin, c'est pas ça Mais le non. truc. L'Etna, Ouais. il est actif tous les jours depuis 1999. Non, mais ils sont susceptibles d'éradiquer, enfin de Non. radier des villes de la carte. Non, c'est une particularité à à une échelle plus grande, on va dire. Ce sont les plus grands volcans du monde. Non, c'est pas ça. non. Ce sont les volcans les plus actifs d'Europe. Oui, bonne réponse. Enfin, ce sont même, je vais te l'accorder, ce sont les 3 derniers volcans actifs d'Europe. Donc je vais vous d'accord. afficher la réponse, et là vous l'avez trouvée. D'ailleurs, l'Etna, je vous l'ai dit pendant la question, fait partie des volcans les plus actifs du monde, crachant de la lave tous les jours depuis 1999. Voilà, et le Vésuve donc est connu pour avoir enseveli Pompéi. Et le, Voilà. le Stromboli, lui, je crois, est plutôt dans la mer, par contre. Si je ne m'abuse. Oui. Alors, donc voilà, je sais pas. Personnellement, je suis déjà monté sur le Vésuve. Je sais pas si vous avez fait l'un des 3. Ah non. Moi, quand je suis allée à Naples, je l'ai vu de loin, mais On est monté, la prof nous avait fait monter. Le Alors, moi, seul truc que j'ai vu de l'Italie, c'est une station-service. Oh, putain, toi, mais quelle horreur. regarde Call Me By Your Name, déjà, ça te fera un petit paysage de l'Italie. Mais je vous conseille de monter sur un volcan, c'est super, franchement c'est super intéressant, tu regardes le trou, tout, t'as peur, machin. Ah, sauf quand il se réveille, quoi. Oui, bon, là évidemment, mais là normalement t'es prévenu. Tu La m'étonnes. dernière partie de cette conversation est sur. Mais non mais du coup, en plus il pleuvait, donc t'avais une humidité, entre la chaleur que dégage le volcan et la pluie, il y avait une humidité, je te dis pas les cheveux de la prof. Non mais Il y a un peu qui va dans tes 2 dernières phrases, Florent. pourquoi? Non, elle est bien ma phrase. Pourquoi? Expliquez-moi. Mais parce qu'on a évidemment forcément l'esprit tordu. Alors. Non mais non, Oui, Absolument pas. ah, non. Ah, Ça trop Mais mais non, non, mais- venant de nous. Que je vous explique. En fait, elle avait les cheveux dans un état parce que entre l'humidité et la chaleur, Joy sait ce que c'est pour les cheveux. Et moi, comme un connard, je la regarde, je fais Madame, regardez-moi. Et là, je la prends en photo. Elle me fait ah t'es un salaud et tout. Et on avait fait une expo photo dans le collège et elle voulait pas que je mette la photo. Mais sauf que j'avais imprimé la photo et je l'avais calée au dernier moment. Donc elle avait pas pu l'enlever. Donc tout le monde l'avait vu. Elle m'en avait voulu. Oh putain. Un sac bâtard, quoi, vraiment. Sachant que j'avais une deuxième photo d'elle. J'avais une deuxième photo d'elle à Rome qui était en train de manger une glace mais avec la bouche grande ouverte et tout. Enfin, vous connaissez, je En suis. fait, ta prof, Déjà bâtard à c'était 16 ans. ta souffre-douleur avant Ouais. quoi. Mais C'est j'ai- ça. Photo. J'adorais Le ce bouc prof. émissaire, quoi. J'embrasse Madame Barès-Munoz qui, bon, parce que j'ai revu, On l'embrasse, ouais, bel hommage. hein. que j'ai vu, Qui a un prénom très italien d'ailleurs. que j'ai vu des années après. Et un jour, en fait, bon, entre le collège et l'âge de 23-24 ans, j'ai changé, j'ai pris du poids aussi, pour tout le dire. Contrairement Et- au volcan, ça fait 60 ans qu'elle s'est Il est jamais plus vue. facilement- non. il est plus facilement repérable quoi. Mais vous savez qu'elle m'a reconnu. Et vous savez comment elle m'a reconnu? Elle m'a regardé, elle me dit ah, je te reconnais. Je dis pourtant j'ai changé. Elle me fait ah oui, mais tes yeux. Donc c'est pour vous dire quand même. Hein, T'es amoureuse de toi, quoi. Elle nous a Ah, fait mais une Brigitte Macron. elle était, non mais elle était exceptionnelle, mais un peu perchée. J'adorais ça. Et à la fin, elle lui a Ok. dit Call me by your name. Voilà. C'est ça. Elio. C'est ça, on était en Eh, Italie bien. ensemble et tout, voilà. Non mais c'était C'était sympa. des liens. C'était ta Trelawney. Donc c'était mon anecdote Ah, volcan. Professeur Trelawney. Ouais, moi, Trelawney. j'imagine un Trelawney, du coup, sur un volcan. C'est exceptionnel. Quelle horreur. T'es bien. Alors, on va revenir sur du football, peut-être que ça vous inspirera plus que la prof. L'Italie, c'est l'un des plus grands palmarès du football, 4 victoires en Coupe du Monde, 34, 38, 82 et 2006. Mais ils ont échoué à se qualifier pour la dernière qui avait eu lieu en 2018 en Russie. Eh Pour oui. l'Euro, là ils sont qualifiés, Eh oui. là ils sont qualifiés pour l'Euro et ils en ont gagné un en 1968. Ils ont perdu aussi 2 finales récemment, 2000 contre la France et 2012 contre l'Espagne. Alors vous, est-ce que vous connaissez des joueurs de foot italiens? Oui. Materazzi. Materazzi, Voilà. ouais, voilà, on s'en rappelle. Paolo Conte. Non, Buffon. ça c'est un chanteur romain. Buffon, ouais. Buffon, oui. Buffon. Zucchero. Zucchero. Eros Ramazzotti. Senza una donna. Oh là là. C'est ça. Non, vous connaissez peut-être. Il y a Antonio Conte qui était sélectionneur passé un temps. Paolo Maldini. Ah, je croyais Non. que c'était un humoriste. Francesco Totti. Non. Désolé. Alessandro Del Piero. Il y en a un Ouais, que ouais. j'aimais bien qui s'appelait Bonucci, je crois, Oui. mais il était beau, c'est tout. Oui, et ben il a eu. Voilà, c'est ce que j'allais Eh ben dire, tu veux que je en te fait. dise, il a chopé la Covid aujourd'hui. Oh non. Ah, bah, c'est un Voilà. signe. Et il y en a un qui joue, il y en a deux qui jouent au PSG. Il y a Moiskin et il y a Marco Verratti. Akin, il est Ah, italien. Marco Verratti. Oui, Moiskin il Ah est oui, italien, Verratti. oui, D'accord. d'origine D'accord. quelque part, mais il y a Balotelli aussi peut-être. D'origine quelque part. Qu'est-ce Ah que oui, c'est que ça On est tous nés quelque part, comme disait Maxime Le Forestier. Être né quelque part. Donc vous avez gagné l'indice.
Ah, Oui. Allez, concentrez-vous, on écoute ça. Mais on est au festival interceltique là. Est-ce que vous avez non, reconnu c'est ce un chant morceau? écossais ou quelque chose. Oui. Voilà, à vous de voir ce que c'est. On continuera les indices tout à l'heure, mais en attendant, tout de suite, préparez-vous, c'est le retour de notre histoire libre de droit. Oui. Ah. On renique le générique ou pas? Je ne dis Allez. plus rien. C'est votre responsabilité. Je décline toute responsabilité au générique. Ah putain, il était dur celle-là, dis donc. Je ne sais plus si c'était une cuite ou la manifestation de ce nouveau pouvoir que j'ai gagné, mais ça me fout un de ces mal de tête. Puis cette voix-là que j'ai aussi, putain, on dirait que j'ai chopé la Covid. Putain, et il n'y a pas cette petite voix fluette pour me dire où je suis tombé, tiens d'ailleurs. Bon, je vous le dis, c'est une chambre normale, et dehors, j'ai l'impression de voir le monde du 5e élément, mais en plus glauque. D'ailleurs, je ne peux pas sortir. J'ai pas le multipass. C'est con. Bon allez, on se mate un peu la télé. J'allume. Bienvenue à tous, c'est le 225e jour après l'extinction de l'ampoule et vous regardez votre émission préférée, Journal People. Aujourd'hui un programme exceptionnel, vous allez le voir. Tiens, il a la même voix que notre narrateur habituel. C'est chelou. Notre premier invité, c'est la star de la télé-réalité, Joy Dachian, qui va nous parler de son actualité qui fait la une cette semaine, son augmentation mammaire. Il faut peut-être placer votre micro au-dessus de vos seins, mademoiselle Joy Dachian, on vous entendra mieux. Ah oui, en effet, merci. C'est mieux. Je disais que j'étais très heureuse d'être avec vous. Je la connais elle aussi. Elle a morflé la pauvre. Bah, c'est vraiment bizarre. Pour répondre à votre question, Romain, j'ai pris cette décision pour être en accord vraiment avec mon moi-même. Puis cela m'aide à respecter les distanciations sociales que le gouvernement de Nicolas nous impose depuis l'extinction de l'ampoule. Personne ne peut plus être à moins d'1 mètre de moi. Et tant mieux, car personne ne m'arrive à la cheville. Ça, c'est de l'info. Je n'ai jamais sorti un scoop comme ça depuis la 4e retraite de Rachida Dati. C'est génial. Le niveau est vraiment affligeant. J'ai mal pour eux. Bon, changeons de chaîne. Et tout de suite, notre 3e manche, notre grand champion JP va affronter un nouveau candidat nommé Marcel. Ah non, c'est Eric. Désolé, j'arrive pas à voir mes fiches plastifiées avec le reflet de mes dents si blanches. Mais bon, tout est permis à la star Julio. Non mais attends, je le connais lui aussi. Bon, là, il est orange, botoxé à mort, il a des dents plus blanches que la banquise. Ce monde craint. Attendez, vous osez prendre mal le fait que je vous ai appelé Marcel? Ok, on va voir. Vous voulez la jouer soft? Je ne suis pas contrariant. Vous voulez la jouer hard? On va la jouer hard. Tant pis pour ma permanente. Allons-y. Non mais what? Non allez, ça zappe. Maintenant, Joy Dachian, pouvez-vous me donner votre pronostic pour le championnat de bataille de hamster qu'il y a lieu ce soir? Les gogos rencontrent les biltos. Vous le savez, le tiercé, c'est mon dada. On parle de hamster là, pas de chevaux. Je sais, mais c'est pareil. Vous savez que j'ai réussi une fois à étouffer un hamster en 15 secondes entre mes seins. Bon là c'est trop pour moi. Faut que je sorte. Merde, putain de porte, ça s'ouvre pas. Bordel, mais comment je fais? Aidez-moi! Oh, tu vas te calmer, on dirait un petit sanglier qui s'excite depuis tout à l'heure. T'as pas le sommeil léger, dis donc. Il est grand temps que je reprenne la main sur ce récit parce que là ça devient n'importe quoi. Je sais pas de quoi tu rêvais, mais ça devait pas être Jojo. Vous êtes tous mieux en vrai à vrai dire, et tant mieux d'ailleurs. Je ne sais pas si je dois crier ou pleurer après ça. Ne fais rien. Je sais pas si c'est ton esprit tordu ou la Covid, mais tu vas loin quand même. Hein. Et puis, t'inquiète, j'ai tellement de belles aventures pour toi encore. L'ampoule n'est pas prête de s'éteindre. Mais alors, merci non pas à Romain, puisque voilà, 1er avril, première surprise de cette émission. Magnifique. C'est moi qui ai écrit l'histoire du jour. Voilà. Alors, un Oscar pour Joy. Un Oscar pour Joy, direct. Ah, l'Oscar pour Joy, ah ouais là. Ah, direct. Le hamster entre tes seins, j'avais vraiment l'impression de le voir. Quoi. Déjà le trophée de la tuerie de hamster, après Oscar, c'est bon, on a tout. Mais je sais, je fais très bien là. J'espère que tu le rajouteras sur ton profil Tinder parce que ça peut vraiment créer du trafic. Écoutez, après la voix FIP, la voix conne. Ah ouais. Par contre, Joy, en accord avec mon moi-même, c'est une phrase des anges de la télé-réalité. Hein. Mais j'ai fait exprès. Oui, ah non, mais c'est un super jeu. C'est magnifique. Quelle interprétation de incroyable. Tout dans la profondeur. Elle a magnifié le personnage que je lui ai écrit là. Ah oui. Je suis flatté. Tout à fait. Elle l'a interprété à merveille. Tu l'as écrit, mais oui. Ouais, c'est terrible quand même. C'est terrible. Joy Dachian, quoi. On est là. Au début, je voulais t'appeler Joy Bila.
Joey Bila. Oui, mais je t'avoue que ça a été une grande source d'inspiration quand j'ai Je me doute bien. quand Bon. j'ai interprété ce rôle. Et dès la semaine prochaine, on reprendra avec les vraies histoires libres de droit de Bon. Romain. Ce n'était qu'une parenthèse. C'était Du pour coup, le on n'a premier pas avril. d'indice pour notre jeu de rôle, non? On verra à la fin. Mais Ah. toi, garde la parole Voilà. parce que tout de suite, c'est à toi. Oula. Quel Le suspense. président de la République l'a annoncé hier soir, les vacances ont été avancées et les écoles vont donc fermer pendant 3 semaines minimum. Mais qu'en est-il réellement? La France est-elle le pays ayant fermé le plus longtemps ses établissements scolaires? Julien nous répond. Ah ben, clairement non, et je voulais en parler avec vous parce que c'est un point important qu'il fallait souligner, et je pense pas vous étonner en répondant non, parce que seulement 10 semaines de fermeture, la France a connu seulement 10 semaines de fermeture d'école entre mars et mai 2020, et elle fait d'ailleurs figure d'exception et fait partie des premiers pays à avoir rouvert les écoles le 11 mai. Elles n'ont jamais refermé depuis jusqu'à maintenant. Pour comparaison, l'Allemagne avait fermé ses écoles 24 semaines, le Royaume-Uni 26 et l'Italie 30. Pays touchés plus tôt, comme on le sait, que nous par la pandémie. Alors chez nous, on a érigé l'école en un lieu sacré, à ne fermer qu'en dernier recours. Maintenir l'apprentissage à l'école tout en garantissant à tous une protection sanitaire, c'était le pari un peu risqué du gouvernement, devenu très compliqué, voire intenable ces dernières semaines. L'école n'est pas une variable d'ajustement, cette crise peut être une catastrophe éducative, et j'essaye d'éviter ça à la France, avait déclaré Jean-Michel Blanquer début mars sur France Inter. D'ailleurs, si vous vous souvenez, Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir, il s'en est félicité, et il a même ajouté « Nous croyons en l'éducation car c'est le combat du siècle qui s'ouvre. L'éducation de nos enfants n'est pas négociable. » Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez nous, on a adopté la stratégie du tout ou rien. Contrairement à l'Allemagne ou l'Italie, il n'y a jamais eu de fermeture localisée. Toutes les écoles ont fermé et rouvert en même temps, à part quelques exceptions, bien sûr, ces dernières semaines à cause de la dégradation de la situation. Alors, est-ce qu'on a d'autres pays dans le même cas que la France et si oui, lesquels? Oui, on a même des pays très proches de nous qui n'ont pas non plus transigé avec l'éducation. La Belgique et l'Espagne ont fermé pendant 15 semaines, donc un peu plus que nous. Et il y a même des pays qui ont fermé leurs écoles encore moins longtemps que la France, seulement 6 semaines pour la Suisse et l'Islande. Il faut savoir que l'Europe occidentale est plutôt bien lotie. On compte une moyenne de 38 jours de fermeture contre 110 par exemple pour des enfants de pays d'Amérique latine, des Caraïbes ou d'Asie du Sud-Est. C'est presque 3 fois plus. Et en moyenne dans le monde, la fermeture représente 22 semaines cumulées. Alors en enquêtant, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de précisions à ce sujet et qu'il est important de noter que la fermeture des écoles reflète la place de l'éducation dans les différentes sociétés. Et il y a un constat qui est même assez effrayant, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble. D'après un rapport publié début mars par l'ONG Save the Children dans le monde, chaque enfant, depuis mars 2020, a perdu en moyenne 74 jours d'éducation. Donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça donne comme nous. Si jamais on va pas assez à l'école, après vous finissez comme nous. Donc, ce qui représente quand même un tiers d'une année scolaire, c'est énorme. La pandémie, on le sait, elle a creusé toutes sortes d'inégalités, dont celle de l'accès à l'éducation. Mais il y a aussi un impact sur l'économie, et on le sait moins. Sur le court terme, les parents ne pouvant pas télétravailler auront recours au chômage partiel. Et sur le plus long terme, surtout, la fermeture totale ou partielle a des conséquences sur l'apprentissage des élèves. L'UNESCO s'est même penché sur la question. Quand un enfant perd en apprentissage, il peut voir des opportunités futures lui échapper. L'éducation est un investissement en capital humain. Alors pour l'instant, le président a annoncé la fermeture des maternelles, élémentaires, collèges et lycées pour 3 semaines, dont 2 de vacances. Le retour progressif en classe est prévu entre les 26 avril et 3 mai, donc affaire à suivre. Et on espère que ce sera la dernière fermeture. On croise On les doigts. l'espère, oui. Ouais, Merci. parce que là, il y a tous les parents qui sont en PLS. Ah oui, quelqu'un a reçu un message. Oui, pardonnez-moi. Non, c'est pas grave. C'est le fils de Joy, il faut aller le récupérer à l'école. Eh oui, il m'a appelé. Fais du vas-y, colle. Oublié. Colle, Depuis mais Et la 17 famille heures. Kardashian, elle te veut dans son émission. Voilà, ouais, c'est ça. Non, elle s'arrête l'émission de Kardashian, on avait dit. Ah. Mais on va Ah oui, avoir quelle tristesse. l'incroyable vie de Joy Dashian bientôt. On va produire ça Incroyable. nous-mêmes. Ah, bah, il y aurait de quoi faire parfois. Ah, mais- Tu vois ce que ça donne? Tu vois ce que ça donne les jours sans école, voilà. Oui, oui, non, mais C'est Joy évidemment. Joy à la fourrière. Voilà, Oui. c'est des choses sympathiques dernièrement. Oh, c'est Joy dommage. qui paye 150 € pour récupérer sa bagnole. Eh oui, eh ben, écoutez, aujourd'hui, avant de commencer cette émission, j'ai payé des amendes de stationnement. Encore c'était- J'ai l'impression que tu passes ta vie à ça. Joy qui prend 135 € pour aller récupérer sa bagnole aussi, voilà. Mais madame, vous avez le budget d'une voiture, d'une Ferrari. Non, non, mais j'ai juste une Fiat. Hein. J'ai juste une Fiat. Très Vraiment. bien. Merci Julien, quand même. De rien, je vous en C'était prie. très Oui, intéressant. merci beaucoup. Quelle année
Et 1er avril continue, on a échangé, non pas nos mamans, mais certains rôles, puisque les ampoules grillées tout de suite, c'est Romain qui les anime. Je te laisse la place. Ouais. Eh oui. Alors, du coup, oui, je vais essayer de répartir les rôles pour que ça soit pas trouvé trop facilement. Alors, Oui, bah, Les rôles. c'est le principe Les de la rôles. chronique, hein, Romain. Alors, Ouais. fais-le aussi bien que Flo. Hein. Ouais, bah, oui, je vais essayer. On commence avec Joy, tiens. Et du coup, je précise que je joue comme un candidat lambda, que je n'ai pas vu les questions. Alors, prends le contrôle de mes tétons. Ça commence bien. C'est la c'est thématique pas prêt. pour Joy ce soir, les seins. Combien C'est ça d'indices? Bah, deux indices. Pour les déménageurs, ça va être un peu compliqué. 500 000 $, ça fait cher l'appli VR. Là, ça fait cher quoi, là? L'application VR. Moi, il m'a perdu. Alors, attends, Complètement. peux-tu répéter s'il te plaît, parce que vraiment- question. On peut traduire Pour en les français. déménageurs, ça va être un peu compliqué. Et le deuxième, 500 000 $, ça fait cher l'application VR. Et l'indice initial. Ah, alors si, je sais Ah, ce tu que l'as c'est. Je sais. L'indice Une initial, c'est maison- prendre le contrôle de mes tétons. Alors, je sais pas le rapport avec les tétons, mais je pense que c'est qu'une maison virtuelle a été vendue en crypto-monnaie 500 000 $ ou euros, je sais plus. Tout à fait, un acheteur a déboursé 288 Ethers, une monnaie virtuelle, soit 500 000 $, environ 420 000 €, pour s'acheter une maison qui n'existe pas. Ou en tout cas, pas en vrai. Elle s'appelle la Mars House. Alors, c'est très empoulé, les indices, mais j'ai fait Oh. exprès, j'ai forcé le trait. Baptisé la Mars House, prends le contrôle de mes tétons, c'est ce qu'on entend dans l'iPhone Mars de David Bowie. Ah. Oula, oui. Voilà, baptisée la Mars Ah. House, cette maison virtuelle pourra être admirée en vidéo et en VR pour son nouveau propriétaire et dans un futur proche en réalité augmentée. L'avantage, c'est qu'il ne paie pas de charge, mais c'est bien le seul. Mais les gens s'en foutent hein, quand même. Bon, du coup, on a regagné une ampoule. Oui. Next. Alors, la prochaine est pour Florent. Ah. Je suis comme un gosse. Elle est très poétique, comme toi. Tout en finesse. Ah, je Alors. sais ce que c'est, je pense. Il n'y a aucun indice, il a déjà deviné. Vas-y. L'indice initial, c'est quoi? DQ à l'air. DQ à l'air. Nous, on aime bien quand ça claque. Attention à ne pas se gourer de sortie. Oh putain, j'en sais rien. Ah, je sais. C'est quoi l'indice je initial, sais. déjà? DQ à l'air. Je sais pas, il y a un endroit qui est devenu naturiste. Non, ça a un rapport, mais... c'est Oui, pas non, parce que j'ai vu une histoire, mais c'était un poisson d'avril, comme quoi, je sais plus quelle ville, ils allaient rendre les parcs naturistes, mais c'est pas ça. Non. Non, mais je sais ce que c'est. Oui, mais c'est moi qui joue. Mm. Il y a une appli pour trouver les naturistes autour de chez toi. Alors, C'est pas mal ça. Trouve ton nu. s'ils veulent lancer ça, hein, c'est... Voilà, Voilà. je donne des C'est idées. pas ça. Donnez-moi La 10%. Covid, ça inspire. La Les Covid, ça gendarmes des inspire. pelotons autoroutiers de Salon de Provence sont intervenus cette semaine sur l'aire de repos de Sénas sur l'A7 après avoir reçu des appels d'automobilistes choqués de voir des fesses sur cette aire. Comme le relate la Provence, l'aire de Magnifique. Sénas dans les Bouches-du-Rhône était en réalité fermée sans qu'ils soient prévenus et pour cause. Putain. Les équipes de Jackie et Michel étaient en plein tournage d'un Ah. film pornographique. Mais j'y suis passé sur cette aire d'autoroute en plus. Avec la thune. Ben voilà. Ah bah oui, Attention tiens. à pas se gourer de sortie. Quel hasard. Voilà. Les gendarmes ont mis fin au tournage et l'équipe pourrait être poursuivie pour exhibition sexuelle devant le tribunal correctionnel. Très bien, bah du coup on a Et perdu. le on troisième rec- indice, c'était Merci qui. Bah oui, là j'aurais trouvé. On reconnaît bien le sud, là. Exactement, Ah ouais. ouais, Julien. La touch sud. Hein. Ouais, c'est la touch Avec sud, Julien, on hein. fait des fêtes comme ça tous les étés sur des aires d'autoroute. Ouais, c'est Sympa. Ouais. Il y a des parti, vidéos ou bunga, pas bunga. Non, il n'y a pas de vidéo, nous, mais nous on Non. s'amuse bien. Non, on garde ça pour nous. Voilà. Dommage. On garde ça pour nous. On t'invitera à la prochaine. Yes. Après Covid. Je filmerai. Non, tu Non, tu participeras. participeras. Non, non. On veut te voir tuer un hamster entre tes seins. En fait. Non, mais ça, je ne fais pas. Moi, je suis pas pour la maltraitance animale, hein, quand même. Ouais, c'est ça. c'est vraiment le seul point Ah oui. le seul point de la phrase qui te choque. Hein. Vraiment, c'est- Exactement. C'est ça. Être animal, Sinon, vraiment. après, on essaiera avec des pomélos. On essaiera avec des pomélos. Ça a moins de sentiments.
Non, mais je peux ouvrir des bières avec mes seins. On est en On est train en train de perdre l'animateur. Je vous dis qu'il fallait pas trop le faire rire. Il va nous faire une 5. Non, c'est bon, j'ai coupé mon micro pour éternuer. C'est bon, Next, c'est bon. next. Ok, alors la prochaine est pour Julien. Bah oui. Ouais, je m'en doutais. Ah, Je t'écoute. les bâtards. Bah, merci. Ah, les D'accord, bâtards. Gentil. Je suis ravi. Ah, mais je sais ce que c'est. Vas-y, j'en prends 3. Désolé, les gars. Non, mais vas-y. Ok. Il voit déjà la statue de la liberté, toute petite bien sûr. Comme t'habites. Hobby du Nord pour des potes du Sud. Et le troisième, 45 jours de rame, ça fait des bras de viking. Répète le deuxième. Hobby du Nord pour des potes du Sud. Oh là, attends. Ah, toi, t'as lu la... Oui, putain, ça y est, ça me revient. Je l'ai vu sur la... Toi, t'as lu la rubrique T'as vu de 20 minutes. C'est Non, pas une histoire de... tout de quoi tu parles. Alors C'est là, pas, c'est pas une histoire de... Attends. Je ne lui ai Il donné avait aucune une- consigne. Hein. Vu que Ouais, non, bien sûr. Librement inspiré. il avait carte Je crois blanche. que c'est des mecs qui voulaient construire un dracar pour rallier New York. C'est ça? c'est ça. Le collectif Bâtard, une bande de potes originaires de Toulouse, vont construire le dracar le plus rapide du monde. D'une longueur de 28 mètres de long, il sera fabriqué cet été avec du bois léger pour gagner en vitesse et espérer rallier en 45 jours New York en 2020. Joli. C'est des fous. Donc Ah, des Toulousains. il nous reste 3 actus et 6 ampoules. J'ai l'impression d'avoir Alors, j'ai l'impression d'avoir la voix de Bruce Willis. Ok, donc, Tu Alors, peux, ouais. juste la voix alors. Mais le crâne aussi. t'es Bruce, mais pas Willis, quoi. Ouais, c'est ça. Bruce avec OU. C'est Bruce mais le pâté, tu vois. C'est Bruce, oh, C'est clair. C'est la brousse de canard, La voilà. brousse. La brousse de Willis. Alors, Joy, Ah, Oui. c'est pas Rinaldi, c'est l'autre. ça je sais. C'est pas Rinaldi, c'est l'autre. Alors là, ça doit être du foot, ça encore. 2 indices. Oh là là, malheureuse. Quand tu t'appelles Gérard, forcément t'aimes la déconne. Et le deuxième, chanteur, guitariste, compositeur, scénariste et producteur. Ça fait beaucoup. Alors, c'est pas Rinaldi, c'est l'autre. Ah. Bon chance. Tu peux répéter mon petit roman, s'il te plaît? Je vais essayer de Le réfléchir. premier, les deux, Le tout. c'est pas Rinaldi, c'est l'autre. Quand tu Ouais. t'appelles Gérard, forcément t'aimes la déconne. Chanteur, guitariste, compositeur, scénariste et producteur, ça fait beaucoup. Tu t'appelles Gérard. Gérard, passe-moi le sel. Ouais. Voilà. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort dernièrement? Gérard Depardieu. Je sais pas. Voilà, hein, On aurait su. là ça ferait la une partout. Hein. Ah oui, oui. Ah oui. Ça ferait même la Non, une mais de Teen Magazine. Hein. Plus que la personne dont on parle. Putain, je vois pas. Non, je vois pas. Quelqu'un. Et si, il y a pas un. Et si, il y a un mec du cinéma qui est mort là dernièrement. Vas-y, qui? Bah écoutez, ouais, mais je sais plus. Alors, si tu penses Oui, à Tavernier, c'est Bertrand, pas Gérard. Gérard Tavernier. Surnommé Phil, membre des Charlots, célèbre groupe vocal humoristique des années 70, est décédé mardi 30 mars d'un cancer. C'est vrai? C'est son complice Jean Sarus, chanteur, guitariste, compositeur, acteur et scénariste et producteur. Il est le deuxième membre de la formation à disparaître après Gérard Rinaldi en 2012 et c'est encore drôle aujourd'hui. Et le troisième indice, c'était surnommé Phil, mais pas batteur. Comme Phil Collins. Attends, mais du coup, j'ai pas bon? Mais non, Non. il s'appelle Phil, il s'appelle pas Gérard, il s'appelle Phil. T'aurais dit, il y a un mec des Charlots qui est mort, il te l'aurait accordé, mais là. Oui, bah j'ai dit, il y a un mec qui est mort. Oui, mais d'accord. Oui, C'est ça. pas mal. Un mec qui est mort. je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort aujourd'hui. C'est qui est mort? Mais le pire, c'est que qui est mort. le pire, c'est que mardi soir, je vois ça, j'envoie un message à Romain, je dis putain, t'as vu, il y a Charlot qui est mort. Et lui me dit merde, j'allais le mettre dans les ampoules, je vais l'enlever. Je dis mais non, donne-le à quelqu'un d'autre. Tu voulais me le donner à moi à la base, ce truc. Oui, Mais oui, bah ce mais putain, je voilà. l'avais. Il s'était spoilé sa propre blague. Merde. Oui, Ah, c'est ça. Ah dommage. bah ouais, non, désolé, j'ai pas suivi l'actualité des Charlots. Mais tu sais ce que c'est les Charlots au moins? Mais c'est un groupe, non? Oui, mais tu connais ou.
Oui, bah oui, mais c'était. c'est Merci vieux. patron, merci patron, Patron, merci voilà. patron. Et puis Tout comment à fait. oublier cette bande son puisque c'est pas une bande son mais le documentaire de De Ruffin. Ruffin. De Ruffin. Oui, les chiens de Ouais. garde. Exactement. Et le documentaire Non, s'appelle Merci patron. justement. Merci Mhm. patron. Faut le regarder. Ah non, pardon. Et c'est la chanson du docu. Il a repris la Ah. chanson et le titre pour son docu. Exact. Voilà, Oui, tout à d'accord. fait. Allez Romain, il reste 2 actus. Ouais, Doki. celle-là, elle est pour toi, du coup, Flo. Ah allez, c'est Julien qui terminera. Tous les Comme marcheurs... toujours. Quelle pression. Tous les- Attention, écoutez bien. Tous les marcheurs ne sont pas macronistes. Ah, putain. La poule aux œufs d'or et pas des œufs de dragon. Et le deuxième, il a toujours pas fini le tome 6, mais au moins ça sera pas par souci d'argent. Qui est mort. Non. C'est un gars qui a signé pour faire des livres en plus, non? C'est pas un truc comme ça? Alors, c'est pas exactement ça. Attends. J'ai vu plusieurs trucs. J'ai vu un truc. Alors, non, comment il s'appelle l'autre là? Le vieux qui fait des Game of Thrones, c'est pas ça? Oui. Ils vont faire une pièce de théâtre sur Game of Thrones. Non. Pas réécrire des livres alors? Non. Bah, je sais pas. T'es pas loin, hein, en vrai. Je tu sais que je suis chauffes, pas hein. loin, mais des œufs de dragon. Ouais, donc ça c'était pour dire que c'est Game of Thrones. Florent jouera Lord Varys, hein, bien sûr. Va te faire foutre. Mais non, Lord Covid, enfin. Oui. Ouais. Attends, Ouais, mais si tu vois la tête de Lord Varys, tu rigolerais bien. Attends, le dernier tome qui va sortir, un tome nouveau. Enfin, tu m'as dit le 6ème, c'est pas le dernier, donc le dernier tome va sortir. Non. Alors attention, l'info est très longue, donc je vais la lire très vite. George R.R. Martin, papa de Game of Thrones, vient de signer un accord de 5 ans avec la chaîne de télé HBO pour développer de nouveaux contenus dans de nouvelles aventures dans le monde de Westeros. Le chèque de plusieurs dizaines de millions de dollars comprend notamment une série télévisée, House of Dragon, prévue pour 2022, un préquel du préquel qui se déroule 1000 ans avant, baptisé 10,000 Ships, 2 autres projets et 2 adaptations d'autres œuvres de l'écrivain. Enfin, Martin planche avec Netflix, je vais y arriver, sur l'adaptation de l'une de ses premières nouvelles, Les Rois des Sables. Et on attend toujours le tome 6 de Game of Thrones depuis bientôt 10 ans. Moi, c'est le truc des chips moi, qui m'intéresse. 10,000 chips. Voilà. Mais c'est pas les mêmes chips, c'est D'accord. pas les Lays que t'aimes acheter. Elle tous ne les se jours, mange Florent. pas, celle-là. Alors, c'est House of Thrones. Enfin, House Non. of Thrones. House of Dragon, non, c'est pas ça. Ah merde. Si, House of Dragon. House of Throne. House of On Thrones. parle pas du trône de fer. là. Ouais, c'est House of Thrones, c'est vas-y, va aux toilettes. C'est ça, House of Throne. C'est la parodie, genre style caméra café, mais sur les Il n'y a chiottes. pas de hache. Il y a pas de hache, là. Je lance un concept. Avec Surtout des cheveux en longs période et- Covid. Mais non, mais une fois, j'avais regardé un film sur Amazon Prime où c'était des mecs qui tournaient via Zoom. Alors, t'avais 2 maisons et tout, machin, avec une histoire, ils se faisaient peur, c'était à chier, je me suis endormi. Mais ils ont, Ah, oui, mais ils ont c'est pas pas fait très ça étonnant. dernièrement, un truc français là. Ah, avec- c'est- mais Ouais, c'est ça. Connecté. Covid. Oui, Ah, c'est connecté. ça. Le connecté, là. Oui, ouais, j'ai Avec, perdu, avec la bande-annonce. j'ai perdu une Ah, ça a soirée. l'air infâme. J'ai perdu une soirée, je ne remercie pas la personne qui a choisi ce film. Voilà, Ah. c'était pas moi. Mathieu, non? Oui, c'était Mathieu. Bon, sinon, moi, j'ai même plus à participer, du coup, c'est terminé. Si, non, tu peux, mais avec 0 indice, ou sinon Romain il est généreux, on va voir. Bon, ok. On va tenter la dernière. Parce que Normalement, c'est Romain, trouvable. pense à nous, parce que c'est nous qui trouvons la personne mystère, quand même. Ouais, mais normalement, c'est trouvable. Quand même. Enfin, c'est Julien, donc bon. Ça Oui, fera oui, plus. faut pas ouais, espérer je beaucoup. peux Non, pas attends, dire. c'est le chef d'État de l'Australie, on le rappelle. Ouais. Putain, ce vrai. moment-là aussi. Avant de constituer ton gouvernement, réponds donc à celle-ci. Ouais. Ça fera plus d'alcool pour les autres. C'est pas moi ça. C'est- Offre-lui un indice. Ouais. Ah oui, moi je le Ouais, fais Ça, souvent. c'est ton indice initial, c'est ça? Oui, mais offre-lui l'indice 1, je le fais souvent quand même ça. Ok. Les Bretons, ça a la rébellion dans le sang. Alcool, breton, Oh là c'était là. Bourgeois ça. Ouais, c'est clair, t'as mal choisi. Avant de constituer ton gouvernement, Non mais ça le gouvernement c'était une blague parce que la semaine dernière... la semaine... Joy. 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 Non, j'explique à Joy, comme ça Julien a le temps de réfléchir. Magnifique. La semaine dernière, Gigi, pendant son quiz, il y avait qui est le chef d'État de l'Australie et elle répond Julien. Voilà. Donc, ça nous a fait rire. Mais Gigi, elle est géniale.
Ah oui. Donc Julien est le chef d'État de l'Australie maintenant. Et D'accord. voilà, Merci Ouais, Julien. bah, putain. Ouais, mais je Et connais personne pas n'en a beaucoup rien à Alcool foutre de breton. mes indices, du coup. Si, non si, mais vas-y, Julien. Non, mais Julien, je t'ai laissé du temps pour réfléchir. Ouais, mais bon. Alors, est-ce que tu peux redonner l'indice, petit Kratos? Les Bretons, ça a la rébellion dans le sang. Et le Ah, mais l'initial. oui, mais... Et l'initial. L'initial, ça fera plus d'alcool pour les autres. Donc, j'avais bien compris ça. Ah oui. J'en ai aucune idée. Je sais pas, les Bretons ont inventé leur propre attestation, non? Pour pouvoir sortir et picoler? Non, je sais pas. Florent, j'en donne un dernier. Oui, vas-y, sois gentil. Sa valise à lui a l'air bien pleine. Alors là, je ne sais pas. Là. C'est encore une Merci, histoire merci. d'alcool. Merci du cadeau, quoi. Un breton. Un Breton, il y aura plus, ça en fera plus pour les autres. La valise. On se croirait, c'est la valise RTL, quoi. C'est ça, c'est Jean-Jacques Perron. C'est les C'est grosses ça. têtes, quoi. Allez, C'est ta Julien. réponse? J'ai pas du tout d'idée, donc Mais invente un truc, c'est pas grave. Regarde, tout à l'heure, moi j'ai inventé une appli, tu vois. un Breton qui ramène une valise avec son attestation dedans pour picoler. J'invente un truc Ce serait pas mal. tiré par les cheveux. Ça serait pas mal. C'est un scénario de film de Jacques Audiard. C'est ça. Jean-Jacques Perroni, 68 ans, n'interviendra putain. plus dans les grosses têtes sur RTL. Ouais. Émission dans laquelle il était sociétaire depuis 23 ans, déjà sous Philippe Bouvard avant son départ en 2014. Interrogé par la chaîne Non-Stop People, l'humoriste a dit être censuré par la bien-pensance et la moraline. C'est la muselière, moi la muselière, je l'arrache. Et je me permets de le citer pour la route, je ne m'ennuie jamais du moment que je ne fais rien. Et j'essaie de te Oui, donner, alors- je l'avais celle-là, tu vois, j'essaie de te la donner. Et sans regret, parce que j'étais persuadé que Perroni n'était plus sociétaire des grosses têtes. tu vois. Si, si, Donc, mais non, mais là, juste, ouais, il a parlé ce matin, enfin hier matin, et voilà. Toi, pour t'as le regardé. coup, Romain a regardé le blog de Morandini. Non, Quel j'ai regardé les scandale. infos parce que Il ça a a même tourné l'appli. partout, sur tous les journaux People, ça a tourné en fait. Oui, mais Moi, moi, je regarde, mais c'est pas des infos, ça, c'est de la, c'est du. c'était en premier chez Ah Morandini. non, non, il est vraiment. Enfin, il interviendra plus du tout. En fait, il est pas viré parce qu'il est, Si, si. chroniqueur, donc Il- il a pas de contrat. Si, la direction l'a informé dans l'après-midi aujourd'hui qu'il ne voulait plus le voir. Oui, c'est ça. En gros, il Ah est ouais, limogé. Qu'est-ce mais qu'il a fait il est pas Qu'est-ce renvoyé qu'il a Mais fait parce qu'il il a est- critiqué la maison. D'accord. C'est comme si Ouais. l'un d'entre vous va à Non-Stop People et critique les têtes d'ampoule. Bah, bah oui, c'est sûr. Ah bah, c'est déjà Ça fait. ferait, ça ferait un retentissement médiatique, tu t'en doutes. Alors moi bah, j'ai on finit entendu tous au goulag, j'ai entendu que le chef d'État de l'Australie avait fait une sortie assez choquante. exactement. Bon, vous n'avez pas, enfin, on n'a pas gagné l'indice. Oh. Merci Romain. Bah, Allez, j'ai ouais, essayé c'est de clair. faire pourtant. Merci Roro. Euh, Est-ce qu'on sucre la pause? On est en forme, on va On a quand sucrer. même qu'un seul indice. Oui, on va sucrer la pause, on est en forme. Oui. Moi je me Toujours. sens bien, voilà, j'aurais pu réclamer la pause pour tousser, mais ça va. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir tout de suite? Quand même, on a les quiz audiovisuels, gastronomie, animaux. On a la minute bonheur de Joy, vous allez voir ce qu'elle va nous dire. Et de l'ombre à la lumière, vous n'avez qu'un seul indice. Et tout de suite, le 1er avril, le poisson continue, puisque c'est Julien qui va animer la liste gagnante. Chaud. Julien, je te laisse la main. Alors, c'est vrai qu'ici, on parle de tout, hein, des blagues un petit peu cochonnes, on rigole beaucoup, on se divertit beaucoup, on parle aussi beaucoup de culture. Et de- La culture confinée, c'est quand même depuis plusieurs mois, hein, on an. demande tous la réouverture des lieux culturels. La cérémonie des Césars chez nous s'est déroulée le 12 mars dernier, on s'en souvient, Corinne Maziero à poil, tout ça, Oh. tout ça. Et les Oscars, cette année, auront lieu un peu plus tard que d'habitude, du 25 avril au Dolby Theatre de Los Angeles. Donc si vous voulez être au rendez-vous, il faudra mater ça dans la nuit du 25 au 26 avril, entre 2h et 5h du mat. Comme ça, je vous ai prévenu. Chouette. Et moi, je vous demande donc de me citer le plus de catégories décernées, enfin de récompenses du coup décernées aux Oscars. Il y en a 24 au total. Très bien. Je donne la parole à... Mène les enchères. On va commencer par Joy. Il y en a combien tu m'as dit au total? 25? 24. 24, précisément. Bon, allez, 7. 7, très bien. Flo? 10. Oh là, non, mais Romain? Vas-y, t'as qu'à dire 23 aussi. Quel scandale. Romain, Je précise que 11. je joue pour Julien. 11. Oui, donc sois bon. Joy? Bah, 12. On va essayer. hein. Ouais, Flo.
Attends, j'en ai combien sur ma feuille? T'en es à combien, la 12? 12. 13. Romain. 14 et c'est mon dernier mot. Joy. On est Oscars, on a dit. Hein. Oui, les Oscars. Il a dit 15. Flo. Je me couche. Putain. Très bien. Donc Romain. Bah non. Attends, donc 15. Joy a dit Donc, 15. tu Oui. as dit que c'était ton dernier. 14, tu as dit que c'était ton dernier mot, toi, tout à l'heure, Romain. Donc Joy, Oui. 15. Et attends, Je t'écoute, oui, je mais sais. est-ce que Romain veut surenchérir? Ah, bah il a dit Non, qu'il se mais là, couchait. Oui, mais il peut faire un 16, bluff. Les gars, Ah bah, tu choisis. je peux compter dans ma tête, voilà. Non. Non, tu me réponds tout de suite. Compte dans ma tête. Non, Allez. non, tu me Non. réponds tout de suite. Romain, il faut répondre. Non, mais en vrai, 16 là, c'est chaud. Hein. Eh ben, dis non. Non, vas-y, Joy. Ah bah maintenant, faut être Non, honnête. Elle a un Joy est joker. pas rassurée. Ok, Elle a- ok, elle je a- vais essayer 16, ok. Ah non, mais. T'as Non, dit Romain, non. Romain, Trop t'as tard. dit non, t'as C'est trop tard. trop tard. Mais elle a un joker. C'est trop Elle a- Joy, 15, bonne chance, oui, tu as un joker, bien sûr. Ok, bon, bah on va commencer par un truc simple, le meilleur film. Tout à fait. Ah, je l'avais pas écrit celui-là. Attendez, je vais écrire ce que je raconte parce que je C'est pense mieux. que sinon... Alors, Oui. meilleure actrice. Oui, dans un rôle principal. Ouais. Ah bah du coup, donc meilleur acteur dans un rôle principal. Meilleure actrice dans un rôle secondaire. Oui, dans un second rôle. Attendez, hein, D'accord. Attendez, hein, je note. 4. Meilleur acteur dans un rôle secondaire. Tout à fait. Meilleur, meilleur réalisateur. Oui, meilleure réalisation, c'est bon. Meilleure réalisation, d'accord. Il y a le film étranger. Je cherche. Suspense. Le meilleur film étranger. Je ne pense pas l'avoir. Les The Artist n'avaient pas gagné ça? Ah si, moi je suis persuadée qu'il y a une catégorie Je l'ai noté aussi. meilleur film étranger. Un petit conseil pour les prochaines, Julien, si tu dois les refaire. Classe tes réponses par ordre alphabétique. C'est plus simple pour chercher. Ah si, je suis sûre qu'il y a une catégorie. Ah si, je te mets ma main à Pourtant, couper. j'ai vérifié la liste, alors permets-moi d'aller juste. Ah, sur pour le moi, il y a... site. Je vais sur ma fiche active. Vas-y. Je vais sur ma fiche. Je vais sur Wikipédia. Ah si. Ah bah c'est pas la même chose hein, quand c'est Pearl Patron. Oui, effectivement, pardon. Non, en fait, c'est le terme, tu as raison. En fait, c'est l'Oscar, oui, du meilleur film international. Oui, Donc, bah, oui. oui, Ah bah, oui, ouais, c'est bah ouais, pareil, mais oui. ouais. Non, Oui, mais, là, c'est pas- oui, mais ah je oui, suis alors, novice, je suis novice. Ah oui, je vois non, ça. non, mais je t'accorde la réponse, bien sûr. Voilà, oui. Sinon, si tu l'accordais pas, je me serais barré comme Adèle Haenel l'année dernière en criant que c'était une honte. Scandale. Alors, Je ne suis pas Polanski quand même. je pense qu'il y a aussi meilleur documentaire. Oui, Ah, j'avais meilleur pas film ça. documentaire. Tant que tu te mets pas à poil comme Corinne Maziero. ça va. Elle en a fait Ah, combien? Je préférais te voir toi que Corinne Maziero à poil quand même. Non, merci. Non, je parle de Florent. Il y a film, comment ça s'appelle? Putain, pas les dessins animés, mais... Ah si, je l'ai. Mhm. Putain, attends. L'animation. Oui, meilleur film d'animation. Ça t'en fait 9. Tu en as Oh, encore. putain, du presque. coup, 6. Alors, attends, j'ai pas tout mis. Hein. Et elle a Il y pas a son meilleure musique de film. Oui, tout à Et il fait. y en a un autre, Hmm. c'est chanson originale, comme j'arrête pas, je Oh, regarde à chaque fois. Tu Ah es, oui, mais tu es c'est- très très forte. Non, mais après, après ça va être compliqué. Si, il y a les Tu costumes. en as 11, il t'en manque 4. Il y a les costumes. Les costumes, oui, tout à fait. Et du coup, il y a Il les t'en manque décors. 3. Et- Il y a les décors et la direction artistique, précisément. C'est bon. Décors et direction Alors, je artistique dans un même Oscar, bien Je sûr. pense qu'il y a le maquillage. Il y a le Parce que maquillage et les coiffures. je crois que c'était juste. pour le film avec, comment elle s'appelle, Cotillard. La môme. Je crois qu'elle est un... Pas Batman.
dans mes souvenirs. Oui, non, Tout à fait. oui. Oscar des meilleurs maquillages et coiffures. Elle va le effectivement. faire là, Joy. Allez, Joy, vas-y. Ça t'en fait 14 et il t'en manque un. Ah putain. Et t'as un- Et et t'as- tu peux vraiment les avoir. Et elle a son tu as un- joker. Est-ce que tu peux me redire les 3 derniers que j'ai, parce que je me souviens plus ce que j'ai dit, les 4 derniers Alors, que j'ai dit. J'ai pas noté. Tu as dit meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume, et si je me souviens bien, meilleur décor et direction artistique. J'ai dit décor. Il y a un truc avec les effets. Comment ça Tu peux s'appelle? facilement les avoir. Comment ça s'appelle? Les effets spéciaux ou les effets. Je crois que c'est Vas-y, effets va au bout. spéciaux. Je crois que c'est effets spéciaux. Non, alors je te l'accorde, c'est pas effets Enfin. spéciaux, mais tu as dit le mot, c'est meilleur effet visuel. Ah ouais, bah c'était ça. Ouais. Donc, je te l'accorde. Joy. On est à 15. C'est excellente. Il te manquait Bien. meilleur scénario original, meilleur scénario adapté, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son, meilleur court-métrage de fiction, meilleur court-métrage d'animation, Oui, il y a meilleur les court-métrage courts-métrages. documentaire aussi, meilleur court-métrage documentaire. C'est vraiment les 3 que j'aurais pas su, j'aurais vraiment pas trouvé, je Il pense. y avait Et je vous aurais aussi accordé les Oscars d'honneur, qui étaient aussi faciles à trouver puisqu'on en accorde régulièrement. Il y en a Ah d'autres qui sont ouais. remis de façon plus aléatoire, mais les Oscars d'honneur, en général, à chaque cérémonie, il y en a. Donc voilà, je vous les aurais Bon accordés. costume. Très bien, bravo, Ah, puis Joy. Excellent, Ah, mais très alors bien. là, il faut les noter. Hein. Je suis. Tu es Ah, impressionnante. c'est pas facile, hein. Ouais, mais. Ouais. Donc, Non, mais Julien. c'est passé. Bon. Merci, Julien, d'avoir Bravo. choisi ça. Ouais, c'était intéressant. Donc du coup, on passe à la deuxième deuxième. liste gagnante. Vas-y. Allez. Alors en début de semaine, c'est les éditions. On reste dans la culture. Début de semaine, les éditions Albert René qui ont dévoilé le titre de la 39e aventure de nos irréductibles Gaulois, Astérix et le Griffon. Alors en 1976, le film d'animation qui sort s'intitule Les 12 travaux d'Astérix, basé, vous l'avez compris, sur les épreuves qu'a dû accomplir Hercule, pardon. Et donc moi, je ne vais pas vous demander de me citer les travaux d'Astérix, mais les travaux d'Hercule, et comme vous vous en doutez, il y en a 46, du coup. C'est une blague. Oui, il y en a 12. Qui commence? Je m'attendais aux albums d'Astérix, je suis déçu. Non, on l'a déjà fait, vous on l'avez l'a- déjà eu en plus. On les a déjà fait, les albums d'Astérix, Oui, Romain. je sais. On va commencer par toi, Flo. Un. Pour Romain. 2. Flo. 3. Romain. Je suis nul en mythologie grecque. 4 et c'est mon dernier mot. 12. Non, mais 12, Flo Ouais, 12. Non, mais l'autre, Allez, vas-y. Je te laisse un peu. Allez, tente. l'autre, il fait jouer le suspense en fait. Bah, je- Exactement, et je vais même te les donner dans l'ordre. Son premier travaux, alors, justement, je ne vous les demandais même pas dans l'ordre, mais je t'écoute. Vas-y. le premier c'est il doit étouffer le lion de Némée, qui a la Tuer peau le lion de Némée, tout à fait. impénétrable et il doit ramener son cadavre. En 2, C'est ça. il doit tuer l'hydre de Lerne, je crois, C'est ça. comme dans le dessin animé d'ailleurs. En 3, il doit ramener vivant un sanglier. Le sanglier Il est d'Hérimante. dérimante. Voilà, il faut que je me retienne les noms, parce qu'en plus je suis sous cachet. Il doit capturer la biche de Sérigny ensuite, qui est une Voilà. créature Que l'on appelle d'Artémis, aussi biche au pied des reins, c'est vrai. et au bois d'or, il me semble. Ah, c'était dans Assassin's Creed ça. Il doit nettoyer les écuries Ouais. d'Augias, qui sont plus sales que jamais. Alors, ça n'est pas le bon ordre, mais je te l'accorde, c'est un travaux. C'est pas le bon ordre. Non, Bon, moi, je mais les- continue, parce que je ne vous le demande pas. Oui, je l'avais dans cet ordre-là, moi. Il doit après tuer les oiseaux du lac Stymphal, si mes souvenirs sont C'est bons. ça. Il doit dompter le taureau de Minos. Oui. Il doit capturer les cavales de Diomède. Ça, c'est... Les juments de Diomède, oui. Il doit piquer la ceinture d'Hippolyte. Ramener la ceinture dorée d'Hippolyte, la reine Ouais. des Amazones. Il doit Et vaincre... le dernier. Ben non, il en manque 3. Pardon, excuse-moi, je te dis une bêtise. Il y en a trois. Il doit vaincre le géant aux 3 corps Gérion. Oui, oui, je te l'accorde, mais pas tout à fait. Il doit voler les bœufs de Gérion. Il doit vaincre le géant, d'abord, pour voler les bœufs. Ah, je n'ai pas ce travaux-là, moi. Tu peux me croire. Ensuite, Mais je te l'accorde quand même. ouais, il doit aller dans le jardin de Ladon pour piquer les pommes d'or. Les pommes d'or des Hespérides. Voilà. Et enfin, il doit enchaîner Cerbère en descendant dans les enfers. Le chien à 3 têtes, tout à fait. Bah putain, c'est une liste gagnante parfaite.
Ouais, bah c'est pas moi qui suis impressionnante. La Florence est beaucoup plus impressionnante que les Oscars. Hein. Je pensais pas que tu les aurais tous. Je comptais sur toi honnêtement pour en avoir plein, mais j'aurais pas pensé que tu les aurais tous. Si, non, mais ça me passionne. Moi j'avais le chien à 3 têtes quoi. Ouais. On en était Ouais, là, c'est quoi. tout. Ah, Ça, quand ça- même. ça me passionne. Tu parles de touffu. Ouais, C'est ça, tout fut. Ouais. exactement. En plus. C'est Inspiré par Cerbère. Hein. Exactement. Et les Dans Harry pommes Potter, hein. éventuellement, mais ouais. ouais. Non. Ah non, c'est le genre Franchement, de bravo. truc qui me passionne donc la mythologie. Ah, bravo. Ah oui, c'est passionnant, mais alors de là à retenir l'intégralité des 12 travaux d'Hercule. Mais Oui. c'est parce que dans le dessin animé, ils en parlent. Oui, tu les vois. Non, mais moi, le seul truc que j'ai retenu dans Hercule, c'est Mégara. Alors. Oui, voilà, Ah, c'est ouais, ça. Oh là là. forcément, hein. Mais il n'y a pas un cheval aussi? Forcément, ça mate la belle. Pégase, Oui, il y a Pégase, ouais. c'est une licorne. Oui, Oui, il y a ouais, Hadès c'est aussi. pareil. C'est comme Julien, des fois il sort sa corne. C'est une licorne, Pégase? Non, c'est pas une licorne. Non, c'est un cheval ailé. Oui, un cheval ailé, là, comment Un ça cheval s'appelle ailé. Mais si. Oui, il a des Oui, ailes, bah quoi. Pégase, quoi. Très bien. Du coup, je reprends la main. Julien, je pense que je t'ai plutôt bien représenté. Oui. Mais je reprends Bah oui, la main plutôt pour satisfait, ouais. l'aide de Vladimir. D'ailleurs, je crois qu'il va m'appeler. Allô, Non. Vladou Vladou. Mais il n'y a pas eu Trump. Ah. Non, Trump, ça reviendra. C'est qu'il y a eu le machin de la fiction. C'est là où tu Le mettais, machin. où tu mettais ton, Tellement bien présent. le récit où tu mettais des hamsters entre tes seins. C'était ton fantasme. Voilà. Aïe, 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 aïe. Non, j'aime pas Vladou. Je vois Louis de Funès en attendant. Donc vous voyez Louis de Funès, je vous rappelle l'ordre. Romain répondra en premier puisqu'il a fini 3ème à la liste gagnante. Je donne un indice. Julien, tu répondras en second puisque j'ai terminé 2ème à la liste gagnante. Il y aura un deuxième indice. Et Joy, tu répondras en dernier. Et en fonction de qui est le plus proche, vous aurez l'ordre pour le quiz juste après. La question, le but d'un poisson d'avril est d'abord de faire rire évidemment, comme on voit de Funès sur cette image. Vous le savez peut-être, mais le rire est bon pour la santé et fait travailler de nombreux muscles. Je vous demande le nombre estimé de ces muscles qui travaillent quand nous rions. Romain, Oh là là. c'est intéressant. Ma source c'est Michel Oui, c'est Simès. intéressant, oui, c'est intéressant. Mais après, par contre, Hmm. je sais pas, au pif, j'aurais dit 100. 100. Ouais. 100. Indice numéro Ouais, mais 1. c'est du hasard. Le rire sollicite des muscles dans de très nombreuses parties du corps humain. C'est pas ça que- ton indice? Oui, pas que dans le visage. Julien. Merci. 200. 200. Joy, le deuxième indice. Le corps humain comporte 639 muscles. Ouais, alors j'ai vu un docu sur ça, je sais plus quand. Ah. Ouais, et il me semble que c'est entre 3 et 400. Il faut que tu Je vais me dire donnes 350 du coup. 350, voilà. Je sais plus. Donc pendant que Joy regarde des documentaires en mangeant et donc mastique, Julien, lui, ne regarde pas les documentaires et s'astique. Oh, non, La classe. non. C'est vrai, c'est tout en finesse. Il hein, est pas mal, il est pas mal. Donc, J'avoue que c'est pas mal. 100, 200, 350. La réponse est 400. Oh là là. Donc, Bravo. l'ordre est inchangé. C'est Joy Eh, qui sera qui participera en premier et tu choisiras les thèmes de tout le monde. j'ai tellement Julien hâte. ensuite et Romain terminera la suite tout de suite, les quiz de culture générale. Les thèmes du jour: audiovisuel, gastronomie et animaux. Je vais laisser Joy d'abord choisir, puis je vous donne l'historique de chaque thème et je vous dis aussi que Romain, tu as un boost et tu es le seul ce soir à en avoir un. Mhm. Donc, Joy, tu gagneras un boost ce soir, après cette émission, puisque c'est ta 3e Ouais. participation de la saison. Julien et Romain, vous bénéficierez de la règle Romain ce soir, puisque c'est votre 5e participation, donc votre moins bon score sautera. Actuellement, chacun c'est un 8. Voilà. Joy, audiovisuel, gastronomie, plutôt bon. animaux, Trio de à tête. qui donnes-tu? Et vous êtes le trio de tête, on va le voir tout de suite dans ce classement, pendant que Joy choisit les thèmes. Je vais donner gastronomie à Romain. Oh putain. Allez, je me barre. Hein. C'est Amélie qui va être dégoûtée. Oui. Je vais donner animaux à Julien et puis audiovisuel à moi. Ah, C'était quoique. plutôt prévisible, Ah, donc Pas grave. audiovisuel à Peut-être Quoique, elle. tu avais une Continue, réclamation?
Non, mais non, tant pis. Peut-être que je me suis mis une épine dans le pied, mais tant pis. Alors, donc, l'historique de chaque thème, pardon. Audiovisuel, Joy, tu l'avais déjà eu et tu avais fait 9. Marc a aussi fait 9. Gastronomie, Nicolas a eu 9. Hugo a eu 12. Animaux, c'est Gigi qui l'a eu les 2 fois. Elle a eu 4 et 6. La pauvre. D'accord. C'est le thème Gigi en fait. Notre Gigi adoré. Voilà. Julien, le chef d'État de l'Australie, tu joueras après. Joy, c'est toi qui commence. Bon, Il peut pas commencer, Romain? Non, c'est l'ordre. D'accord. C'est comme ça, c'est la règle. Non, mais en plus, elle veut négocier quoi. On est là. C'est la règle. Non, mais fais un bon score, ça lui mettra la pression. Du Je coup, voulais rire un petit peu, mais... et tu riras après. Et du Ouais. coup, bon, si Mavoine, sympa, alors en tout cas. pour la première fois, je vais dire si Mavoine tient pas, je rajouterai encore des questions à la fin comme je fais d'habitude. Il faudra m'excuser si je dois éternuer. C'est tout. Donc Joy, tu es sur audiovisuel. Je veux que tu me donnes un numéro entre 1 et 20. Bah, 1. Non, toi t'es pas compliqué. Donc tu connais la règle, hein, à la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prête? Oui. Qui des ch'tis ou des Provençons ont leur émission sur Télé W9? Les ch'tis. Bonne réponse. Comment se nomme l'éponge qui a pour ami Patrick l'étoile de mer? Bob. Bonne réponse. Quelle série a révélé Jamel, Eric et Ramsey? H. Bonne réponse. Vrai ou faux? Maïté a remporté Danse avec les stars. Faux. Bonne réponse. LCI est lié à quelle autre chaîne? TF1. Bonne réponse. Qui a réalisé Once Upon a Time in Hollywood? Netflix. Tarantino. Dans quelle série Mathieu Kassovitz incarne-t-il l'agent secret Malotru? Je passe. Le Bureau des légendes. Qui a réalisé Titanic? James Gordon. Cameron. Vrai ou faux? Le masque des braqueurs de la Casa des Papel représente Picasso. Faux. Bonne réponse. La plupart des aventures de Shrek se déroulent au royaume de... Faux, passe. Fort lointain. Qui de Victor Hugo ou de Lajli a réalisé le film Les Misérables? Najli. Bonne réponse. Comment s'appelle l'adaptation française du télécrochet Britain's Got Talent? La France a un incroyable talent. Bonne réponse. Quel organisme public est chargé de contrôler et de réguler les programmes de télévision? C'est ça. Bonne réponse. Vrai ou faux? Xavier Dolan a réalisé Tenet. Faux. Bonne réponse. Qui est l'acteur principal des films Mission Impossible? Je sais pas. Ah si, Tom Cruise. Oui, allez, je te l'accorde. Sur le Ah, film. Ah mais qu'est-ce que j'ai raconté comme James- connerie? James Gordon. James Gordon qui a réalisé James Titanic. Ah, Et ça m'étonne que t'aies pas, Cameron. et ça m'étonne que t'aies pas Mais trouvé le Bureau des légendes. Ouais, mais j'avais plus en tête sur le moment. Ah oui, c'est Ah, Alors, tu dommage. l'as James dit, Gordon, c'était c'est le évident. commissaire dans Batman. Oui. Elle est fascinée par Gotham, c'est pour ça. Oui. C'est- C'est vrai que tu Ouais, regardes, sur tu Gotham. regardes Gotham en ce moment? Non, mais j'ai fini il y a pas longtemps, effectivement. Et puis, j'ai pensé James, c'est D'accord, Gordon qui ouais. est venu, c'est pas Cameron. Qu'est-ce que tu penses de l'acteur qui joue James Gordon, du coup? Non, je bah, l'aime il est bien. beau. En plus, il jouait Bah, dans voilà, Newport forcément, Beach. Il est dans Newport Beach avant. Ouais. Oh, la transition. Est-ce que tu es Je contente? connaissais déjà cette réponse. Est-ce que tu es- Je savais est-ce que ce tu es- qu'elle allait être. Est-ce que tu es contente de ton score? Non, c'est bof, c'est bof. D'accord. Julien. Alors, moi, Allez. je vais me régaler. J'adore Alors. les documentaires animaliers, donc c'est parti. Je suis content parce que ma voix tient. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui, bravo, Flo. Je suis plus content de toi de tenir pour nous. Et Je ça ira. suis plus fort que la Covid. Voilà. Oui, et j'ai la voix d'un méchant dans Batman, mais... T'imagines, ce serait Renaud qui dirait ça? Je suis content parce que ma voix tient. Julien, un numéro entre 1 et 20. 17 comme ma moyenne générale. Non, ta moyenne c'est moins que ça. Moyenne générale au lycée. Boulard. Donc, tu nous as dit 17. Ok. J'ai toussé, c'est pour ça que je prends un peu de temps. Et oui, j'ai éteint le micro quand je tousse, c'est plus On propre. te l'accorde, Florent est en on te train de l'accorde. mourir en direct. Non, Florent, Ça fera un indice. Un indice en Florent, plus. Florent refait sa voix, replace sa voix. Je me Alors, suis pissé dessus, donc 17. excusez-moi, il y a 3 secondes de latence. Va te faire foutre. Julien, animaux, es-tu prêt? À la fin de ma première Allez, question, balance. le chrono commencera. Balance les boss. Un éléphant pèse environ 500 ou 5000 kilos. 5000. Bonne réponse. Quels chiens sont célèbres pour être les préférés de la reine d'Angleterre? Passe. Les corgis. Quel animal chantant fait l'objet d'une fable avec la fourmi? La cigale. Bonne réponse. Combien une araignée a-t-elle de pattes? 8. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le roitelet est un oiseau. Passe. Vrai. Quelle race de chien est considérée comme la plus petite du monde? Chihuahua. Bonne réponse. De quel animal la drosophile est-il une race? Est-elle? Passe. La mouche. Comment s'appelle le bébé de la grenouille? Le tétard. Bonne réponse. Comment les papillons portent-ils leur trompe au repos?
Enroulé. Vrai ou faux, le gorille mange des plantes? Vrai. Bonne réponse. Quel est le plus grand mammifère marin de la planète? La baleine. Bonne réponse. Quel oiseau africain ne vole pas mais court très vite? L'autruche. Bonne réponse. Quelle plante mange le koala? Eucalyptus. Bonne réponse. Que mangent les termites? Des fourmis. Du bois. Vrai ou faux, l'écrevisse vit en eau salée? Non, faux. Bonne réponse. Donc, La drosophile. drosophile, Drosophile. drosophile, c'est une mouche. Oui. Moi, Moi, j'aurais répondu dromadaire en toute humilité. Donc, Oui, mais voilà. ça, Dromadaire drosophile. ça, on a déjà Drosophile, ça commence pareil. quelqu'un qui s'occupe des dromadaires dans l'émission. Oui, mais Gigi bon, qui compte écoutez, les boss. Voilà, elle compte les boss. C'est ça. Bisous Gigi, on t'embrasse. Donc, Julien a fait. Tu es content, toi, ou pas? Oui, ça va. Bon, très bien, parce que j'ai noté ton Il score. est toujours content de lui, lui. Hein. Bah, il faut, hein. Le jour où il fera 2, il sera Parce que content. sinon, personne n'est pour lui, quoi. Bah non, mais ça m'a plutôt bien réussi jusque-là. On va voir. Oui, Oui, ça ça- va. Romain, il faut croire en gastronomie. toi. Un Ouais, c'est là qu'on va numéro rigoler, entre ouais. 1 et 20. Je vais choisir le 12. Le 12. Ah, le dosa. Le 12, l'Aveyron. Joy a pris son popcorn. Big up. Oui, Euh, j'espère que je vais me régaler. Exact. Oh, joli. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Prêt. Quel est l'ingrédient principal d'une sauce meurette? Les œufs. Le vin rouge. Lequel potage Ah, merde. à base de tomates est servi froid? Le gazpacho. Bonne réponse. Vrai ou faux? Il y a des truffes dans la truffade. Vrai. Faux. Quelle viande se compose traditionnellement un achoa basque? Passe. Le bœuf. Que mange-t-on dans un tian provençal? Dans un quoi? Tian provençal. Des tomates? Des légumes. Quelle sauce accompagne souvent la tête de veau? Passe. La sauce gribiche. Quelle ville bretonne est connue pour ses galettes? Bretz? Pont-Aven. Ouais. Vrai ou faux? Il existe une tomate cœur de bœuf. Oui. Bonne réponse. Les pistaches et les noix de cajou sont des fruits. À coque. Oui, bonne réponse. Quelle épice colore la paella? Paprika. Le safran. Quelle saveur reconnaît-on le Merde. plus lorsqu'on boit du vin chaud? Passe. La cannelle. Quelle farine est utilisée pour les crêpes salées? La farine de froment? Bonne réponse. Vrai ou faux? Les tacos originaux viennent de Grenoble. Vrai. Non, c'est faux. Mais non, c'est mexicain, taco. Bah, je sais pas, on sait jamais, on sait jamais, tu sais, des fois, Non, les mais origines Romain, des plats. Romain, t'as pas fait d'effort, vraiment. Bah non, mais j'ai essayé, mais bon. Non, je t'as suis pas- nul en Le gastronomie. mec, Non, mais le mec qui mange que des pâtes en conserve. Non, mais le problème, c'est que Romain, dès qu'il est nul, en fait, il ferme la boutique. Là, il a fermé, il a pas réfléchi. Non, non, il y pas avait du des- tout, non, Si, non, si. j'ai vraiment essayé, mais sauf que, voilà, je suis nul en gastronomie. T'avais des questions qui étaient abordables. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais c'était plutôt abordable. Ah, c'était un peu dur Euh, quand même. Hein. Les, Alors, crêpes, par contre- les crêpes salées, ouais, les crêpes salées, Pardon, c'est t'attendais sarrasin, pas. c'est pas sarrasin froment. Hein. Ah, c'est pas la même? C'est pas Bah si- non, Alors non, alors je peux pas te l'accorder. Ouais, mais tu peux peut-être faire les deux, non, avec. c'est Non, blé non. noir. Non, parce que en fait, moi j'ai mis sarrasin, mais je sais pas pourquoi, pendant une seconde, je me suis dit oui, mais c'est un autre nom. Mais moi j'ai bien mis sarrasin. Donc, C'est du coup, blé noir ou sarrasin, je suis désolée. Oui, hein, non, mais et elle a raison, donc je ne peux pas l'accorder, mais ça ne changera rien. De toute façon, tu verras pourquoi. Je suis désolée, mon petit Kratos. Hein. La Shoah, c'est plus à base de veau. La Shoah La C'est Shoah, pas Ah oui, c'est- c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Je Ouais, vérifie. Ah, il y avait des questions qui étaient vachement. Ah oui, non, dures, c'est quand du même, hein. veau, merde. Mais non, mais je l'ai écrit en plus, j'ai mal lu. Désolé. Bon, il avait pas donné de réponse, mais c'est bien du veau. Oui. Pardon. Merci de me corriger. Et la Petit fatigue. Romain. Donc, Romain, Romain, il répond plus. est-ce que t'es content de toi? J'en peux plus, j'en ai marre. Ah, il est non, parti. il boude. Allez, Il est parti, quoi. tout de suite, les scores. Chers amis, roulement de tambour. Super. On n'entend pas le roulement de tambour. Moi, je l'ai entendu. Mm. Joy, 11. Julien, 10. Romain, 2. Oh. Mais Romain, Romain. mais Romain bénéficie de la règle Romain qui lui avait permis la saison dernière de virer son 2 en histoire. Et donc là, en fait, ce score vire et ta moyenne reste à 11,88. Julien, ton Mec, ça fait 10. pire que Gigi, quoi. Oui. Ton score, Julien, c'est ton 8 qui saute. Donc tu Ok.
et ton 10, du coup, tu montes à 11,05. Et Joy, avec ce Non, 11, tu toujours très descends un petit peu à 11,67. Ouais. Bon. Donc voilà. Mais t'es Donc, toujours première. oui, Joy est toujours première. Le classement ne change pas en fait. Et Romain n'a pas utilisé son boost et il a bien fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je lui ai même pas demandé, si vous avez remarqué, je l'ai respecté quand même, le gars. Bah, Romain, tu m'en veux? Oh, terriblement, vraiment. Je vais, Non, c'est- quand tu vas ouais. venir, je vais te filer de la villageoise. Mais elle aime ça. Non, pas du tout. Impardonnable. Je suis désolée. C'est terrible, terrible. Mais bon, ça va. En vrai, vu que ça compte pas, voilà. Oui, On va oui, dire que bah, c'est un c'est- score Ouais, du 1er On avril. a joué pour du beurre, quoi. Voilà. Bah, C'est c'est du bien, beurre salé, hein. c'est bien pour une Du émission beurre spéciale salé. cuisine. Ouais, Je ouais. je te ferai des crêpes au sarrasin. Elles ont intérêt à être bonnes, hein, parce que. Ouais, T'inquiète, elles sont plutôt bonnes, les crêpes de notre Rosine Parce Bachelot. que figure-toi que Julien a fait la recette de ma maman la dernière fois. Oui, mais et il l'avait tellement modifié que. Enfin, le mec, tu lui En donnes fait, une recette c'est de la originale, boule de- il met de sa boule de sauce. farine. Non, mais Non, ça mais me semblait tellement énorme, les recettes des Bretons, c'est pas possible. Et C'est pas si, possible. tu Les recettes, ils respectes. s'en foutent, ces Bretons. tu respectes Eh et oui. puis c'est tout. Tu le raconteras pas à Pierrette, hein, Joy. Ah, je lui ai déjà dit. Elle hein. lui a déjà dit et elle a fait une Et crise cardiaque. elle m'a dit, bah oui, moi j'ai dit de mettre de l'eau, faut mettre de l'eau. C'est tout. Ouais, mais bon, ils te font mettre une bassine d'eau, les Bretons, Bah ils oui. s'en foutent. Oui. Et ils ont raison. Et le classement s'affiche tout de suite. Je suis allé plus vite que la dernière fois, si vous remarquez. Il ne change pas. C'est pour ça que je suis allé plus vite, mais les moyennes ont Mais si. bougé. Ah non. Ah si. Oui. Romain, il passe devant moi. Ah Pardon. oui, bah oui. Ah bah oui, c'est vrai. Oh bah je le mets tout de suite à jour. Pardon, bah, c'est la fatigue. Quel scandale. Romain Du coup, Le seul mec qui Joy, fait c'est deux- un moyen de te faire pardonner, quoi, quelque part. et Ah oui, du Romain, coup. le seul mec qui fait 2 et qui passe en tête. C'est clair. Ouais. Et moi, par contre, je me fais niquer parce que j'étais deuxième. Non, t'étais 3ème. Et j'étais troisième au dernier. Bah si. Romain parce était que- pas après moi. Non, Romain était devant toi. Non, j'étais avant. Ah bah tu vois, Romain- je veux Romain troisième. Moi. Romain avait déjà 11,88 et toi t'avais 10,55. Ah bon bah. Donc le classement va s'actualiser, mais illico presto. Je remercie mes parents parce que vraiment j'ai fait un effort. J'ai tout donné, quoi. Pour atteindre ce. Ouais, mais bon, moi, score. on m'a pas enlevé ma pire note parce que ma pire note, je crois que c'est celle d'aujourd'hui. Donc en fait, Je vais te dire ça tout de Oh la suite. meuf, elle a pris un boulard. Non, Voilà. non, c'est ton, C'est c'est ton 9 Ah. en audiovisuel. bon, Ça y est, Romain est donc en tête. mais pas pour longtemps, croyez-moi. Oui. On va voir. Très bien. Mais c'est-à-dire que si je tombe, voilà, je suis sûr. J'aimerais avoir, la prochaine j'aimerais fois, avoir une pensée émue pour Gigi quand même avec ça. Ouais, c'est sûr. Son participation. Ah mais elle me dit je veux venir souvent pour remonter, mais c'est voilà. Mais elle est tellement drôle, elle est tellement drôle, Gigi. En fait, Gigi, je crois qu'il lui faudrait 3 émissions par semaine, mais ça risque de te faire beaucoup. Oui, moi ça me fera beaucoup. Mais je suis capable de qualifier Gigi direct pour la finale aussi. Hein, vous savez. Je donne un pass à Gigi, un pass doré là comme le Charlie et la chocolaterie, et je mets que les 2 premiers. Un petit Je képa. suis, je suis capable Ça de va tout. être une fusée comme dans Mario Kart, quoi. C'est ça. Ouais. Allez, tout de suite, vous avez essayé de gagner un indice, vous en avez eu qu'un, hein, donc. Putain, il y a Ah du- ouais, putain, mais on est pas C'est dans la merde pour dramatique, ça. hein, vraiment. Ça m'inquiète là. voilà. Oui. C'est Et- le naufrage dans cette émission, oui. le naufrage. Je vais vous donner plusieurs débuts d'informations ayant fait l'objet de poissons d'avril, des canulars donc. Alors, et vous devez me trouver quel est leur point commun. Une annonce du ministre de la Santé en 1972. Une info de BFM TV sur Nicolas Hulot en 2011. Un reportage de France Inter sur Marseille en 2012. Et enfin une initiative de Google sur les Pokémon en 2014. Quel est le point commun entre tous ces 1er avril, canulars? C'était sur la santé. Des morts. Non, non, La planète. non. Non, les infos n'ont rien à voir entre elles, quand même. C'était faux. Bah, C'était le point commun. c'est le principe du C'était 1er avril, mais il y a un Bah truc oui, en mais- plus. C'était faux, mais Ils sont. Mais c'est arrivé ensuite. Il y avait une bonne réponse. C'est arrivé ensuite. C'était prémonitoire, quoi. Ah, C'est ça, ça s'est excellent. réalisé ensuite. Donc, en 1972, sur Antenne 2, le ministre de la Santé de l'époque annonce qu'il est désormais interdit de fumer dans les lieux publics. Ce canular devient réalité 35 ans plus tard, le 1er février 2007, dans les entreprises, les administrations, les établissements scolaires, les établissements de santé, et dès 2008, dans les cafés, hôtels, restaurants, discothèques et casinos. En 2011, BFM TV annonce que Nicolas Hulot ne se présentera pas à l'élection présidentielle. Il perdra la primaire écologiste face à Eva Joly quelques mois après et donc il se présentera pas.
En 2012, France Inter a diffusé un reportage dans lequel on apprendrait que Marseille, à la manière d'Hollywood, a décidé d'avoir des lettres géantes visibles à 30 km indiquant le nom de la ville. Le principal défi serait de réaliser au Mistral et la première illumination était prévue pour le 1er mai. Et il faut savoir que ces lettres ont bien été installées quelques années plus tard en lien avec la série Marseille de Netflix. Excellent. Mais je les vois tous les jours quand je pars, enfin à chaque fois que je passe en train, je les vois. En Mais 2000... dommage que ce soit pour ça, quoi. Oui, C'est on s'en- clair. Oui, c'est clair. Ah ouais, là, ouais. Gérard Depardieu, il aurait pu faire pire, c'est juste mourir, tu vois, parce que c'était une catastrophe ce truc. Oui. En 2014, Google Maps lance une chasse mondiale aux Pokémon. Ce 2 ans avant Pokémon Go. Alors, et j'en ai pas mis un, mais l'an dernier, un message est diffusé par courriel ou messagerie instantanée disant que le confinement coronavirus est prolongé jusqu'au mois de décembre, accompagné d'un lien Direct News, mais on sait ce qu'il en est. C'était Bah vraiment oui, pas c'est bonne clair. histoire. Voilà. Mm. Donc, effectivement, Oui, ouais, c'est marrant, c'est ça. quand même drôle, ouais, que comme ça, bon, surtout le truc 30 ans après, ça devient vrai, quoi. Il y a 30 ans, ça Ouais. devait être vraiment une connerie, quoi. Ça devait être la S'il poilade faut. du Ouais. jour. S'il faut, c'est le truc qui a donné l'idée aux développeurs de développer Pokémon Go. Oui. Ben, Ils sont sachant que promenés sur Google ce jour-là. tu sais. Sachant que en fait, Google a participé au développement de Pokémon Go, Ah. c'est peut-être possible. Ah, Ou c'était peut-être en fait une sorte d'annonce sans être une annonce, enfin on sait pas. pour voir comment les gens réagiraient, ouais. Oui, bah, Mm. Pokémon Go, j'y joue encore moi du coup, donc Oui. 5 ans après. Il vient Oui, d'attraper un Bulbizarre là. C'est... Et, Non, là, et là, en ce moment, il a le temps. Et en ce moment j'ai le temps, mais je peux pas bouger, donc bon, c'est un peu limité. Tu vois. Dans son appart, il les a tous chassés. Oui, exactement, je les chasse très vite, c'est toujours les mêmes en ce moment. Il c'est a relou. 4 heures à t'attaque. Hein. Non, par contre, en vacances, putain, mais à Biarritz, depuis le studio qu'on avait, putain, mais il y en avait 10 par heure, quoi. C'était une tuerie, il y en avait pas. Incroyable. Ouais, non, c'était surpris. La folie. Et même à Ah, Bordeaux, il là, a quand chopé les shiny dans Ouais. le Et je studio. chope plus de Pokémon que de meufs. hein. Totalement. Ça, c'est- C'est clair. Totalement. Et même à Bordeaux, quand je suis allé voir, on est venu voir Romain. Enfin, c'est Romain qui est venu nous voir là où on était. Mais voilà, il y avait des Pokémon. Et il y avait Romain Je aussi. suis Mais... jalouse. Vous Ouais. avez vu Romain. Oui, mais j'ai pas attrapé Romain dans une Pokéball. Ah, Non, faites ce que il l'a vous pas voulez. Hein. chopé. Il l'a Mais pas moi, chopé encore. moi, on ne me dresse pas, monsieur. Ouf. Je ferais bien une blague, mais non. Vas-y, fais-la. Non, C'est non. vrai. Non, non, Ah, non, non. Le reste Ah, en trop dessous. dit. Quoi On le T'as dresse, pas trop dit. on le dresse pas, mais il se fait dresser, c'est ça. Enfin, c'est. Oui, c'est un peu du même acabit. C'est l'esprit, oui, c'est probablement Oui. l'esprit. Connaissant Joy, c'est étonnant. Oui, c'est- Étonnant alors. Oh non, ça... Étonnant. Non, non, Florent. Alors, l'indice. Vous avez gagné un indice grâce à Joy. Oui. Ça, c'est pas mal. Notre pauvre Écoutez indice. tout de suite l'indice 2. I expect a few new songs. I'm going to get them all up dancing, you know. More than that, I won't say. You know, get them all dancing to some new songs and some songs that they know from the albums, obviously, you know. And Qu'est-ce que c'est que cet accent là? C'est écossais ça ou c'est Bah, la voix de irlandais? Susan Boyle, hein, mais Ouais, c'est irlandais ou c'est écossais ça? À vous de trouver. Oh, c'est c'est Susan écossais. Boyle. Je suis sûr que c'est Susan Boyle. Est-ce que c'est la personne qui parle qu'il faut trouver? Peut-être bien. Ah, bon, c'est peut-être Suzanne. Hein. Bâtard. Donc, vous avez 2 indices, vous essaierez d'en gagner un 3e après avec les anniversaires surprises. Mais tout de suite, c'est Joy qui va parler de sa minute bonheur. Elle va nous parler du yoga et de la méditation. Et là, voilà, j'aimerais bien. On imagine sur cette photo que j'ai mis Joy toute nue face à la mer de Bretagne. Tout à fait. Oui, alors ma petite minute bonheur. Donc, j'ai- Avec 60 mecs autour qui prennent. Qui se masturbe. c'est- Non, bah non, on allait dire qu'ils prennent Alors, des photos, putain. Ta minute, Ah, mais vous ta êtes minute, horrible. ta minute bonheur après nous quand même. Quoi Non, c'est avant vous, bien sûr, évidemment. Non, mais c'est vrai que moi, le yoga, alors j'en ai parlé à Florence, c'est yoga et méditation. Hein. Et c'est pour ça que j'ai mis les deux. Oui, je vois ça, j'en suis flattée. Moi, c'est vraiment quelque chose que je pratique depuis quelques années maintenant. Je fais pas du yoga acrobatique, hein, c'est du hatha yoga. C'est quelque chose qui est Position du lotus. assez accessible. Ça y est, Florent commence à rire. Il y avait des positions. J'ai failli mettre un truc complètement à l'ouest en image et je me suis dit non, ça c'est joli. Ouais. Non, mais en fait, le yoga, c'est vraiment la rencontre du corps et de l'esprit. Et beaucoup de gens disent que ce n'est pas un sport, mais moi, j'ai emmené, par exemple, une fois mon frère à un cours de yoga et j'ai eu le fou rire de ma vie. Parce que c'est dur, en fait, parce qu'il faut tenir les positions. Et dans le cas de l'hatha yoga, qui est un yoga doux, mais où il faut tenir, donc on est en planche, on fait beaucoup d'étirements, c'est très dur, en fait, à tenir. Et du coup, c'est vraiment un travail sur la respiration et du coup, ça aide à déstresser complètement et dans les vies assez folles qu'on mène d'habitude et aussi avec cette période de confinement. Moi, j'en fais très souvent et ça me permet de me relaxer, ça permet de me recentrer et d'écouter mon corps.
Et c'est peut-être des choses qui font rire comme ça, mais moi, ça m'a vraiment permis dans ma vie, en tout cas, d'améliorer beaucoup de choses, de prendre du recul sur plein de choses qui pouvaient m'arriver, et de prendre la vie beaucoup plus sereinement. Donc, vous connaissez, hein, je suis un peu une pile électrique, en fait. Je vais râler, Ah oui, ça, je vais râler. voilà, souvent, mais en fait, c'est vraiment un moment pour moi, même si j'en fais que 10 minutes ou 1 heure, peu importe. C'est un moment qui me permet d'être un peu hors du temps, où je coupe tous mes téléphones et je suis vraiment centrée sur moi. Et c'est mon petit moment de plaisir. Voilà. Et donc, la méditation, j'ai découvert pendant le premier confinement, parce qu'à mon travail, on nous a proposé des ateliers. Et c'est très dur parce que si pendant le yoga on bouge, la méditation on est vraiment statique et on ressent tout ce qui se passe dans le corps. Et en fait, ça m'a vraiment permis de prendre conscience encore plus que j'étais quelqu'un de très nerveux, parce que quand on écoute son corps, il y a plein de messages qui nous envoient. Et c'était super, c'était une expérience super intéressante. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à pratiquer au moins une fois, parce qu'on apprend beaucoup de nous-mêmes avec ces pratiques. Donc voilà, il y a des gens. C'est que tu peux le faire de chez toi. Exactement. Et vraiment, moi, je sais que je pense que ça m'a sauvée pendant le premier confinement, qui était très strict, qui était très dur, où on pouvait pas sortir, on voyait personne. Et moi, c'est vraiment des exercices que je faisais quotidiennement, et ça m'a vraiment sauvé la vie, je pense. Enfin, sauvé en tout cas mon équilibre mental. Donc, je vous invite à essayer. Il y a vraiment toutes sortes de yoga. Il y a du yoga assez doux, il y a du yoga hyper dynamique. Donc, je vois bien Florent vous faire des positions du lotus et puis des positions chien tête en bas. Oh. Je pense qu'un jour, je pourrais vous initier si ça vous dit. Ça pourrait être très drôle. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui me fait du bien au corps, à l'esprit, qui me met de bonne humeur. Et c'est le plus important. Exactement. Donc, c'est ma petite minute bonheur, et je pense que si vous essayez, c'est l'adopter. Très bien. Alors, est-ce que tu t'es inspiré du petit bouquin qu'on t'avait offert à ton anniversaire? Ah oui. Eh bien, écoute, il est dans mon salon, parce que. Bah écoute, il est dans la poubelle. Non. C'est ça, ouais. Il est dans la poubelle. Non, j'ai calé une table avec. Non, j'ai ma nièce à la maison en stage, et elle le lit aussi, donc on se le partage toutes les deux. Et il est intéressant. C'est inspirant. Et non, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est à l'heure où on est tout le temps à courir partout après le temps, c'est se recentrer, c'est vraiment réfléchir sur soi, sur la vie. Et je pense que ça aide à prendre des décisions importantes pour notre vie, en fait. Enfin, moi, je sais pas, par rapport au travail, par rapport aux relations, plein de choses. Moi, ça m'aide beaucoup. Ouais, mais vraiment, ça fait plusieurs années maintenant que j'en fais, et je sais que, par exemple, pour surmonter une rupture amoureuse, j'en sais rien, mais moi, ça m'a aidé énormément. Est-ce que Romain et Julien ont déjà testé? Moi, je suis très stressé et très impatient. Oui, c'est pour ça. Alors, j'ai l'impression qu'en vrai, ça ferait du bien, ça serait absolument impossible à tenter pour moi, parce que j'abandonnerais au bout de 5 minutes, en fait. Je pense justement que le yoga est plus simple au départ, parce que tu bouges. En fait, tu synchronises ta respiration avec tes mouvements. Du coup, tu es concentré à essayer de faire le mouvement correctement, parce que c'est pas facile. Et à respirer, du coup, tu oublies justement cette impatience que tu as. Par contre, la méditation, c'est très dur. Je cherchais un sport à faire. Alors, j'ai horreur je trouve que aller à la salle, pour moi, c'est perdre un temps c'est fermé. Incommensurable. Aller courir, voilà, je me sens pas motivé pour ça. Faire du yoga, je suis très impatient, donc c'est compliqué. Amélie m'a suggéré la natation. Et bon, certes, les piscines sont fermées en ce moment, mais en vrai, je me dis que ça pourrait peut-être être... Moi, j'en faisais beaucoup avant la fermeture de tout ça. Et moi, c'est pareil, j'adore. Mais c'est un peu routinier aussi, la natation. Si tu as besoin que ça bouge, ça dépend. Tu peux peut-être essayer la corde à sauter. Corde à sauter. Corde à sauter. Je m'y suis remis. Le triangle, peut-être. Je m'y suis remis dernièrement. Les batailles de pouces. Joyce, je sais pas si tu l'as dit, mais t'as un support préféré, ou tu préfères oui. Avec un bouquin, avec une vidéo, comment ça se passe? Alors moi, il y a une personne qui s'appelle, alors sa chaîne YouTube, c'est Yoga with Adrienne, parce que je fais des trucs en anglais. Et elle est géniale, elle est bienveillante, et il y a vraiment du yoga pour toutes les situations. Par exemple, c'est yoga quand t'as mal au dos, yoga quand t'es énervé, yoga quand t'as tes règles, voilà, parce que quand on est une fille, c'est pas facile.
Elle a vraiment toutes Quand sortes on de est un yoga mec et aussi. ça va. Oui, et ça va de 5 minutes de yoga à 1 heure et demie. Elle fait des sessions vraiment adaptées à tous les emplois du temps. Et c'est gratuit, c'est accessible. Et là, par exemple, en janvier, elle a fait tout un cycle qui durait 30 jours. Il y avait une vidéo par jour. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, et puis elle est super. Bon, faut comprendre l'anglais, mais elle est super bien, cette fille. Voilà. Très bien. C'est hyper intéressant. Mais vous allez essayer de gagner un dernier indice. Yeah! Avec les anniversaires surprises. C'est pas de refus. Ouais, alors là, vous m'avez perdu. Hein, complètement. Asa, Mais Butterfield, qui sont ces gens Flo. C'est- Mais qui Alors. sont ces gens Je ne connais même pas les deux derniers. On dirait Laurent Godmer, le troisième. C'est un de nos profs. J'ai vu cette semaine. En Bah, plus. si tu on voyais la On tête de l'embrasse. Laurent Godmer maintenant. Elle l'a vu, On je l'ai l'embrasse. envoyé. Alors, Oui. pourquoi ces 4 personnalités? Elles sont toutes nées un 1er avril. Je vais vous expliquer qui sont-ils. Asa Butterfield, c'est un acteur, notamment, c'est le premier rôle de la série à succès de Netflix, Sex Education. Ouais, c'est ça. Super série, notamment, je vous conseille le tout début de la saison 2, en fait, les premières scènes sont géniales. C'est tellement drôle. Cécile Duflot, bon, Je bah. te demande pourquoi. Pourquoi quoi? Pas trop besoin de la présenter. Ancienne Oui, ministre c'est et ça, directrice générale d'Oxfam France. Maxence Perrin est un acteur, c'est le fils de Jacques Perrin, et c'est lui qui jouait Pépino dans Les Choristes. Ah oui, il a bien changé. Waouh. Bah oui, et Clarence Seedorf, c'est un ancien footballeur international néerlandais. D'accord. Donc notez les 4 noms, vous êtes en équipe, vous n'avez pas de joker. Vous pouvez poser une question générale à laquelle Alors. à laquelle je réponds par oui ou par non. Alors, c'est du plus âgé au plus... Exact. Et ils vont disparaître dans 5, 4, Attends. 3, 2, 1,5, 1,25, 1, 0,75, 0,5, 0,25. Pouf. Une question Ok. chacun. On est vachement Est-ce inspirés. que la plus âgée est une femme? Oui. Bon, voilà, Il déjà. n'y en a qu'une, hein, donc au moins c'est clair. Ouais. C'est ça. Après, vous avez compris quand même que voilà, il y en a 2 d'un côté, 2 de l'autre. Hein. Oui. Est-ce que le plus jeune est le fils de quelqu'un de célèbre? Non. Bon, bah c'est bon, on a le classement là. Dernière question quand même. Ouais. Euh, C'est vraiment pour te faire plaisir. Est-ce que est-ce que le deuxième a joué dans une série Netflix? non? Allez, Ok. qui est Mais non, c'est le premier. la personne la plus âgée? Bah, c'est Bah, Cécile Duflot. Oui, Ouais. bonne réponse. Qui est le deuxième, le ou la deuxième plus âgée? Enfin, il n'y a plus que des mecs. hein. L'ancien footballeur. Bah, c'est Clarence, là, ouais. Clarence Seedorf, oui, donc le deuxième n'a pas joué dans une série Netflix. Ah, très bien, ouais, ok. Troisième, Bah, Le c'est fils de Perrin. Maxence. Maxence Perrin, vous avez une bonne réponse, exactement. D'accord. Cécile Yeah. Duflot, Je te voyais plus vicieux que ça en fait, parce que non, Clarence, mais va trouver des je gens. le voyais. Va trouver des gens un Né le minimum, 1er avril. un minimum connu né le 1er avril, c'est un peu compliqué. Ouais. Cécile c'est vrai. Duflot, 1975, Clarence Seedorf, 1976, Maxence Perrin, 1995, et Asa Butterfield, 1997. D'accord. Donc vous Je gagnez ne l'indice 3, tout de suite. 97, Asa. Ouais, il a 24 ans. Oh là là. Aujourd'hui. Tu serais presque une cougar pour lui. On est Voilà. vieux. Oh là là. 24, Ouais. 26 et Merci 45 pour et ce petit 46. rappel, du coup. Merci, ouais. Très Je bien. vais faire du yoga, moi. De rien, de rien. Allez, indice 3. Écoutez bien, c'est moi qui vous le lis. La personnalité cachée dans l'ombre a joué dans 2 films. The Christmas Candle de John Stephenson en 2013 et elle a joué son propre rôle dans Zoolander 2 en 2016. Je parle bien de la personnalité cachée dans l'ombre. Bon, on va tout de suite lancer de l'ombre à la lumière et on reparlera de tout ce qu'on a vu. De l'ombre à la lumière. Donc vous l'avez compris, Oui. vous avez gagné 3 indices. Je viens de vous donner le 3e. On va réécouter les 2 premiers si vous le voulez bien. Le premier était celui-ci.
L'indice 2. I expect a few new songs, and I'm going to get them all up dancing, you know. Ouais. More than that, I won't say. You know, get them all dancing to some new songs and some songs that they know from the albums, obviously, you know. And Et l'indice 3, du coup, la personne est cachée dans l'ombre, a joué dans deux films, The Christmas Candle de John Stephenson en 2013 et son propre rôle dans Zoolander 2 de Ben Stiller en 2016. La voix, le deuxième indice, j'ai l'impression d'entendre cette voix. Et Moi, je pense que c'est... Pardon. Vas-y, dis, Joy. Non, mais je pense que c'est ce qu'a dit Romain. Je pense que c'est Susan Boyle, qui me semble qu'elle a joué Elle a joué dans des films et elle a joué son rôle. Zoolander. Je reconnais sa voix et son accent, en fait. Ouais, puis c'est l'Écosse ou je sais pas quoi. Bon, Romain qui reconnaît la voix de Susan Boyle, ça me fait peur quand même. Parce que... Et Susan Boyle, c'est pas son audition dans Britain's Got Talent ou... De quoi? Si, j'ai vu des extraits des auditions et tout, et du coup, ça fait partie des auditions les plus célèbres. Le deuxième indice n'est pas un extrait de Britain's Got Talent, je vous le dis. Ouais, parce que moi, ce deuxième indice, en fait, mais je pense que c'est pas ça. Hein. Mais en fait, la voix, elle me fait penser à quelqu'un, et en fait, c'est trop marrant parce que c'est en lien avec l'anniversaire surprise, hein, rien à voir. On dirait Gillian Anderson, en fait, celle qui joue la mère d'Asa Butterfield dans Sex Education. Je sais pas pourquoi. Moi, je le regarde en VO, et du coup, cette voix, j'ai l'impression que c'est la même. Qui joue dans X-Files. Qui est dans The Crown. Et dans The Crown. Oui, notamment. Non, c'est pas ça. Elle fait Thatcher. Ouais, mais j'ai l'impression d'entendre sa voix dans Sex Education, du coup. C'est pas le même accent. Ouais. Par contre, alors les deux films du troisième indice, je les connais pas du tout. Donc moi, je peux pas vous. Mais moi, je crois que parce que je pense que c'est l'Écosse ou vu l'accent horrible. Et peut-être que si on part sur Susan Boyle, elle est peut-être née un 1er avril. Hein. Peut-être en plus. Non, mais moi, je pense. Moi, j'ai aucune idée, quoi. Romain, il m'a mis la puce à l'oreille et puis elle parle de chansons dans le deuxième indice. Vous avez le droit de poser une question chacun. Ok. Est-ce que la personnalité recherchée chantait ou chante? Comme tout le monde, oui. Non, mais... Ah bah il faut préciser la Parce question. qu'elle est connue pour ça, quoi, ouais. Ok, attends. Est-ce que la personne cachée a participé à un télécrochet? Oui. Oh bah. Il reste la question de Julien. Bon, est-ce qu'elle... Comment dire? Est-ce qu'elle est vieille et moche? Ouais, enfin non, mais concrètement, est-ce que... Est-ce qu'elle a un physique difficile? Est-ce qu'elle a un physique... Est-ce qu'elle est gentille? Un physique ingrat. Ça dépend des goûts. Non, mais je veux dire, est-ce qu'à la base, enfin, elle a participé à une émission qui ne mettait pas en avant le physique pour qu'elle ait cette chance, par exemple, sa chance? C'est compliqué, ce que tu me mais tu es bien bonne. Est-ce que c'était un remake de The Voice, quoi? Est-ce qu'elle a participé à un remake de The Voice? À The Voice? Non. Oui. Pas The Voice. Non, mais c'était pas The Voice, hein. Donc, mais non, c'était un truc du genre, ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc, il me faut maintenant, après ces magnifiques questions, une réponse à valider. Bah, Suzanne, hein. Vous n'avez que ça. On va tenter. Mais alors les films, je les ai pas du tout. Mais si, mais Est-ce que c'est Est-ce que c'est votre dernier mot? Mais de toute façon, on a personne d'autre, donc. Moi, je pense que Romain avait raison. Vous validez? Oui. Ouais, vas-y. Je vois bien Romain reconnaître la voix de Susan Boyle. Maintenant, voilà, on va savoir si Susan Boyle a le 06 de Ben Stiller, parce que c'est quand même l'indice 3. Je vais juste vous passer l'indice 4. Dites-moi si ça vous dit quelque chose. C'est bon. Oui. Bah, c'est le générique de. Générique, c'est bon. Britain's Got Talent. Allez, on y va. Bah oui. C'est-à-dire que même tu l'aurais laissé pixelisé, on l'aurait reconnu, ça aurait peut-être été mieux. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Elle avait déjà été refaite, là. Non, ça c'est 2020, ça c'est récent. Refaite, elle a été refaite, Susan Boyle. Bah, elle a fait un remake. Enfin, elle a pas un remake. Un relooking. Oui, elle le relooking, mais elle était mieux coiffée. Donc, que je vous explique. L'hymne 1, c'était l'hymne écossais. La voix de Susan Boyle dans l'extrait 2, le générique de Got Talent, et l'indice 5, c'était la personnalité cachée dans l'ombre et la dernière enfant de Patrick et de Bridget. À 48 ans, elle vivait seule dans la petite maison familiale que louaient ses parents et elle n'a presque jamais quitté cette maison située dans la banlieue d'Édimbourg. Alors pourquoi Susan Boyle? Julien l'a dit, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a 60 ans. Purée. Mais elle a pas tourné folle, hein, enfin...
Il n'y folle. a pas eu des. Si, juste après son passage et sa défaite en finale dans Britain's Got Talent, elle a été internée quelques jours parce qu'elle ne supportait pas le succès. Et c'est vrai que c'était délirant. Elle est allée en France, elle est allée aux États-Unis et elle a fait le tour du monde hein, avec ses chansons. Ouais. Donc voilà, Suzanne Boyle, qui a bon anniversaire, 60 ans. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que Romain reconnaisse la voix de Suzanne Boyle dans un extrait comme ça. Mais oui, mais alors je sais c'est pas clair. du tout où c'était, dans une interview. Oui, c'est dans j'en sais une rien. interview récente en plus, donc voilà. Ah ouais. Mais le mec, quoi, il a même pas cherché pendant des heures, quoi. C'est ah non, c'est la voix de Suzanne Boyle, mec. Tu me fais Ouais, peur non, là. Ah ouais, c'est- carrément. En vrai, Mais j'ai. moi, j'étais persuadé j'avoue que- j'ai reconnu, j'ai tilté. C'est J'étais ton persuadé fantasme. qu'elle avait Non, participé à mais The Voice, moi. Non, c'est Britain's Got Talent. Et Bah, donc, Les En fait, accents parce que du coup- particuliers comme ça. Du coup, c'est des émissions qui mettent pas en avant le physique de prime abord, donc du coup, je pensais que c'était, je la voyais pas dans. Et justement, British Got Justement, Talent. si c'est que Britain's Got Talent, elle était arrivée avec ses robes, ses machins et tout. On dit bon, bah, c'est Christ vieille. Enfin, ok, elle a 48 ans en plus, on dirait qu'elle en a 70 et elle chante. Et là, Ouais, c'est clair. plaf. Oui, elle a chanté I Dream That Dream. je sais Yes. pas quoi. Ouais. Romain est connaisseur Mais visiblement. allez regarder. Du coup, allez regarder. J'ai revu sur mon portable. Relooking Susan Boyle et c'est horrible. Sa robe de l'audition, c'est Oui, c'est bon, quelque ouais. chose. Je sais pas si on peut la mettre, Florent, mais Envoie-la moi, oui. Si tu l'as, tu me l'envoies, je la mets. bah attends, ouais, je vais t'envoyer Sinon, ça. je peux mettre une photo de Romain, mais Non, ça va. Bah, Romain est très beau. enfin. Romain déguisé en Susan Boyle. t'as déjà vu Romain déguisé en meuf parce que moi j'ai la photo. Ah bon? Ouais, vas-y. Ah non, j'ai pas vu ça moi. Quoi? Oui, non, mais c'est une photo que t'as trafiquée. Ah oui, mais elle est magnifique. Un joli face swap, Attends, est-ce que Oui, je peux la comme c'est trouver? si bien les faire. Ah, mais celui-là, c'était le plus Oui. beau, en fait. Créer une nouvelle Je vois très image. bien. Mais elle est magnifique, par contre, cette photo. Ah ouais, bah attends, si je la trouve, on la met. Ouais, du coup, ça a complètement dérivé là. Mais en même temps, c'est c'était ton bien, on parlait de Suzanne Boyle, c'était intéressant. Suzanne, c'est ton fantasme, visiblement. Là, c'est la concurrente de Régine. Ouais, bah. Mon Dieu. Non, mais c'est que voilà, j'ai reconnu la voix. Mais c'est comme, comment elle s'appelle la chanteuse je crois qu'elle est écossaise aussi, Amy McDonald, je reconnais Ah. la voix tout de suite. Ah oui, bah, t'es- Ah, Elle a tu un reconnais accent très l'accent, particulier. Bon, j'ai pas ta photo en meuf. T'as de la chance. Super. Oh, dommage, tu nous as tellement. Tu nous as vendu le truc, là. Bon, Joy, la photo, Ah ouais. elle vient ou pas? Bah oui, mais j'ai du mal à. Je capte Elle a pas, très elle a bien, pas la tu sais. fibre chez elle. Ah non, Non, j'arrive. elle a 5G. Elle connaît Regarde. toutes les fibres de son Tu corps, sais, mais elle a pas... Blackberry. Eh oui, c'est ça. Bon, Je suis enlève, connectée à mon intérieur, décodeur. mais pas. enlève le hamster que t'as mis dans la prise, là. Et... Ah là là. Voilà. Et Julien, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton gouvernement, le temps que je mette la photo? Oui, alors, du coup, parce que du coup, c'était quoi sa réponse? Le chef d'État de Je l'Australie. suis le chef précisément, d'État de c'est ça l'Australie, au lieu de la reine d'Angleterre, quand même. Donc, voilà. Eh, tu Non, mais nous as pas Joy, dit je si pense tu faisais qu'elle du fait- yoga, mec. Non, mais Joy, elle ferait une bonne ministre de la détente, tu vois, genre la méditation, genre tu vas la retrouver avec un pet dans la bouche, tu vois. en De plein- la coulée. Un quoi? en pleine sortie du Conseil des ministres. Non, mais Ah, alors, parce moi, que je suis pas de drogue. pour toi, les mecs qui méditent, c'est tous des babous, quoi. Non, N'importe pas du tout, quoi. mais non, mais elle pourrait justement inspirer à plus de douceur, tu vois, plus de Ouais, méditation. Oui, mais moi, je fume pas de la drogue, monsieur. hein. Mais ouais, tu peux fumer. Non. Je vous rappelle Je que. la sniff seulement. Tu peux, Je laisse. tu peux fumer autre chose si tu veux, mais. Oh, qu'est-ce que. Non, mais il y a aucune arrière-pensée. hein. De quoi il parle là? Je sais pas. Je sais pas. Il s'est senti piégé tout seul, là. C'est... Il est chelou, le garçon. Alors, Faut arrêter les catégories bizarres sur Pornhub. Est-ce que vous voulez Pas quelque du chose tout. de très drôle, mais je viens de capter que c'est le 1er avril. Oui. J'ai quelqu'un sur mon Facebook qui est croque-mort. Ah, Et là, sympa. je viens de lire première cérémonie pour un chien aujourd'hui. Hercule repose désormais Ah, ben, en paix. Hercule, on en a parlé. hein. Voilà, en plus, Hercule. ça m'a bien fait rire. Elle est là, Voilà. Suzanne. hein. Waouh, putain, on dirait Elton John sur la droite. C'est chaud. Petite écharpe Burberry, Oh, quelle de horreur. l'ombre à la lumière, c'est excellent. Putain, on dirait un mix avec Elton John. Eh, mais je dis, c'est le Non, genre mais de en fait, de Romain, en ça. vrai, le cuir, ça, c'est quand même ça passe quand même beaucoup plus que. Ah, le cuir, ça change un homme. Voilà, moi je l'enlève parce qu'elle me fait peur. Je préfère encore Rachel Levine, Ça honnêtement. va, Non, ce sera jamais, c'est ce que j'allais dire, ce sera jamais pire. Rachel Levine. Ouais. Alors, Rachel ou Suzanne? Ah non, Suzanne, elle fait quand même moins peur, non? Oui, Ah Suzanne. oui, Ah, Rachel, ça va en fait. On s'habitue à force. Rachel, Rachel, putain. Entre François Hollande et Elton John, on sait plus trop. c'est ça. D'ailleurs, Rachel, Ah, on l'a Rachel. dit la semaine dernière, elle a été confirmée hein, comme sous-ministre de la Santé. Là.
T'es Ouais. contente? T'es content du coup? Ah bah, je suis content pour elle, oui, j'espère qu'elle va faire du bon boulot pour les États-Unis. Enfin, non, c'est pas ça encore. Florent, il va Regarde ta changer de gueule. genre. Florent se barre. Mais non, mais j'ai pas vu la bonne chose. Salut. Non, je vous mettais ça pour que vous puissiez nous suivre sur nos réseaux, hein, n'oubliez pas. Voilà, on n'aura pas des problèmes comme au début de l'émission toutes les semaines. C'est la, On première, espère. c'est la première fois que ça arrive autant. Et c'était pas un poisson d'avril, voilà. C'est l'émotion, je pense. C'est l'émotion, c'est la Covid, je sais pas. Bon. La semaine prochaine, ça sera mieux. En tout cas, les têtes d'ampoule, c'est fini Oui. pour aujourd'hui. Oh. Eh ouais, C'est déjà. fort dommage. Mais on revient la semaine prochaine. Ah. Voilà, et Avec on des revient. nouveaux héros. On revient avec des nouveaux héros la semaine prochaine, exactement. Et dans 3 semaines, pour l'émission numéro 43, on fêtera les 1 an de notre émission. Déjà. Déjà, Oui. non. Les premières émissions qu'on avait fait, je vous le rappelle, tous les 4. Parce que j'existe quand même. Voilà. C'est beau. Le 22, c'était le 21 ou le 22 avril, je sais plus, 2020. J'ai du mal là. Oui, c'est ça. Le... Je suis ça- tout est... Non, c'était le 20, Ça c'était le empêche de compter. C'était le 23 Il faut avril aller faire 2020. dodo, C'est le Florent. 20... Oui, je vais y aller. C'est le 23 avril 2020 et on fêtera les 1 an le 22 avril 2021. On est heureux. Voilà, De c'est ce- génial, de ça. c'est magnifique. Et oui. Donc, mais en attendant, je vous remercie tous les 3 parce que c'était une émission merci très à toi. agréable. Oui. Voilà, ça- Comme toujours, ça l'est. J'ai entendu désagréable avec le décalage. Non, c'était agréable. J'ai un peu la fièvre qui remonte pour tout vous dire, mais Ah. ouais. Ah oui. À compliqué. 2 heures. On va te laisser, je t'amène voilà. du jus d'ananas. Ah, demain. du jus d'ananas. Ah, oui, surtout que, Ah en oui. fait, j'ai été deg parce que quand j'ai fait mes courses samedi, en fait, j'ai pas pris assez de fruits. Et j'ai plus de fruits et ça me gave. C'est moi qui C'est adore les l'instant. fruits. Mais fais-moi ta liste. Ouais, mais on va voir ça. On va voir. Non, fais-moi ta liste. Oui, ben, on voit ça en privé. J'allais te demander en plus, mais pour ce week-end, je voulais pas t'emmerder Je vais- pendant la non, semaine. non, Fais mais je gaffe, vais- fais gaffe à ce qu'il va te mettre sur sa liste alors. Hein. Ouais. Surtout, tu lui dois faire la Heureusement que t'as position précisé en privé. Hein. Je suis Ah, la très- position du je métis. suis très sage. Je suis très sage. Il faut que je me soigne et que je me repose. Bien sûr. Voilà. Bon, on voit ça en dehors. Mais le repos peut aussi passer par des moments agréables. Aussi, oui, mais. Ouais, mais Julien, je ne suis pas une prostituée quand même. Non, mais surtout. non, mais j'ai pas parlé de toi. Non, mais D'accord, je veux bien, parce que- je veux bien coucher avec elle. Elle est pas dégueulasse, loin de là. Non, Mais je vais éviter on de va la faire tomber malade. C'est Mais en vous qui plus- partez sur Joy. Hein. Moi, je Un partais peu pas sur Joy. Mais arrêtez de sur partir Joy. sur moi, enfant. En tout cas, l'émission elle Moi, j'ai continue. rien dit, hein, vous Oui. notez. C'est vrai. L'émission elle continue elle revient dans 7 dodo. Et pour finir cette émission, je vais citer ce grand penseur, philosophe et empereur romain Marc Qui est Aurèle. Amel Ben. Vise la lune, hein, bien sûr. Arrête, je suis capable en plus de Et ça changer. ne nous fait pas peur. Ouais, mais je vais pas changer Marc Aurèle qui est déjà là depuis Bah, 40 ouais, émissions, même à plus. mesure, j'y crois encore et à cœur, moi. Non, parce Bah qu'il oui, est... hein. et Marc Aurèle était déjà là dans les émissions qu'on faisait Sacrifice, pour le coup, j'en ai fait. Hein. avant YouTube et Twitch, et donc on va le J'en ai garder. déjà fait, mais toujours le point levé. hein. Et ça me critiquait tout à l'heure quand je. Ça me critiquait tout à l'heure quand je. te quitte de, Ah ouais, de te là- niquer ta phrase oui. de clôture. Là. Et dire que ça me critiquait tout à l'heure quand je voulais citer Mulan. Lever la tête, lever le torse. D'ailleurs, je C'est sais pas si toujours le point levé. je sais pas si je vous ai déjà dit, mais mon boss a une théorie sur cette chanson d'Amel Bent. Oui. Pour lui, c'est Sans cesse le, redoubler le- d'efforts. hein. Ça y est. le- Sans cesse redoubler d'efforts. Non, mais attends, Joy, tu vas rire, mais mon boss nous dit non, mais le parolier s'est amusé avec Amel Bent, il lui a pas dit, mais il a fait une chanson qui parle de fist fucking. C'est possible. Elle est horrible cette théorie. Voilà. Et il a fait une blague aujourd'hui que j'ai trouvé très drôle qui dit Patrick Juvet est mort. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Au bout de 45 ans, bah, il est mort d'épuisement. Voilà, comme on n'a pas parlé de Patrick Juvet, voilà, à force Ouais. de les chercher. C'était il est notre mort. façon de lui rendre hommage. Exactement. Le Ouais. pauvre petit. Qui Mon patron ou Patrick Juvet? Je sais pas s'il est petit, ton patron. Ah non, il fait 1m85. Ah, bah Peut-être non, même alors. plus, même 90. Il Il les est- chargeait pas trop, à mon avis, les femmes. Il fait 1m80. Oui, moi non plus, je pense pas. Mon patron, il fait 1m4. Il fait Toujours le point 1m90. levé. Hein. Il fait 1m90, il est barbu, il est célibataire. Ça pourrait t'intéresser, Joy. Ah, ouais. Attendez, Ah, attendez, ouais. ça vous dit que rapidement on analyse cette chanson d'Amel Bent ou on le fera plus tard? Mais non, là, Tu le non. feras dans une chronique, Romain. Ouais, ou. Ouais, je sais pas. peut-être. Ouais. Ouais, dans une minute bonheur. Ou regardez ce que j'ai Ah. retrouvé. Ouais, Analyse de chansons ou je sais pas, on ouais, trouvera. ouais. Oui, bien On sûr. fera ça. Note-le, Romain. Tu as de la suite dans les idées. Bon, en te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. C'est Marc Aurèle qui a dit ça, avec ma voix fine. Et toujours le point levé. Et non pas Amel Bent. Mais j'allais la faire, bah putain. ouais. Ouais, putain. On va être la première. Scandale. Scandale. Ouais, pauvre Marc Aurèle. Sur ce, T'imagines Marc Aurèle et toujours le point levé. Ah, quelle horreur. Pauvre Marc Aurèle. J'imagine, dans sa tombe, point Ouais. levé. Merci à tous les trois.
Et on Merci s'arrête à là. toi. Allez, bisous à tous, à plus. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.